La photo, je veux dire, c'est pas un critère de choix physique, hein, c'est eux. Moi, je ne suis que le facteur céleste qui passe comme j'ai le courrier du cœur. Hein. Il se peut parfois que ça appuie sur des points qui font mal. Alors attention, je ne vous dis pas des mots désagréables, loin de là. Je ne suis pas brutale dans mes propos. Bah, je suis quelqu'un d'assez doux dans ce que je transmets. Par contre, quand ils me font mettre le doigt dessus, c'est pour que vous avanciez, pas que ça devienne récurrent et que ça, comme des fois, ça tournicote. Donc, les défunts, si ma tête leur plaît, ils vont passer. C'est une question d'affinité comme sur Terre. Si ma tête, ils ont envie de la virer, ben, écoutez, ils ne vont pas venir. Ou si, tout simplement, ils n'aimaient pas parler en public, ils peuvent me dire quelque chose que je note et je vous dirai, venez me voir après et je vous dirai ce que j'entends. Si c'est trop personnel, que c'est des décisions très importantes dans votre vie à prendre, soit au niveau du sentimental, par exemple, je ne vais certainement pas le dire devant tout le monde. C'est votre vie. Hein? Après, c'est de décroiser les jambes, voilà, on dirait qu'on a l'armée, les bras, et vous laissez, comme il a dit toujours tout à l'heure, fanfouer. Fanfouer. Ça va vite, hein? Fanfouer, de laisser tout ce qui est négatif dehors. Bon, si vous l'acceptez, j'ai un message de Padre Pio. Vous savez qui c'est, Padre Pio, en fait, hein? Le prêtre italien qui avait les stigmates du Christ dans les mains. Hein? Non, lui, celui-là, quand il a quelque chose à dire, il n'hésite pas. Alors, ça s'est fait un moment que je n'avais pas entendu. Hein, il a sorti comme une forme de poème. J'ai un peu de spirituel dans un monde obtus, un peu de tendresse, une pointe d'amour, du respect, du soutien, un zeste d'humour, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Voilà ce que j'ai eu. Je trouvais ça plutôt gentil de la part de Padre Pio. Alors sachez qu'il y a juste un truc que je veux dire, Padre Pio ne donne pas forcément des messages tous les jours. Hein. C'est quand il a envie, lui. Moi, ça m'est arrivé une fois sur un quai de gare. Tu prends ton cahier, tu notes. Ben, c'était pour l'assemblée, j'aime pas l'assemblée, ça fait, voilà. C'était pour la conférence d'après. Hein, voilà. C'est quand il a envie. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà tout à l'heure, j'avais une dame âgée qui avait des fleurs, un bouquet de fleurs, une belle dame avec des cheveux blancs et des lunettes, des yeux clairs, qui s'est présentée à moi, une dame très lumineuse. Alors dans l'âge, j'irais bien dans les 70-80 ans. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? J'ai des odeurs de rose, de lys, quelqu'un qui aimait bien les fleurs. Ah, tiens donc, c'est rigolo, hein, comment ils se présentent, hein, ils mettent les fleurs par là. Voilà. J'avais des lys, j'avais toutes sortes de fleurs, j'avais même des marguerites, même les fleurs des champs, enfin tout y passait. C'est pour vous donc. Elle est apparue devant moi. Elle était châtain clair, cette dame. Châtain. Oui, voilà. C'est une petite dame, pas très grande. Oui, 1m60. Un tout petit peu. Enfin, oui, enfin bref, on joue sur des centimètres là. Non, j'ai senti les fleurs. Moi, j'étais agréablement surprise. Elle allait dans les champs, elle aimait les fleurs, la nature. C'est une dame qui aurait été capable, même étant jeune, de ramener des fleurs des champs. Très branchée sur la nature. C'est votre mère alors. En tous les cas, dans son jardin, il y avait toujours des fleurs. Voilà. Elle avait une main très verte. Main verte avec les fleurs. Elle en plantait des fleurs. C'est comment votre prénom? Myriam. Et vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure. C'est sans doute que là, il y a un truc là à débloquer. Alors Myriam, on fonctionne avec un micro pour les gens ou pas? Ou sans micro? Comment c'est d'habitude? Non. Non, comme ça? On peut en faire passer un. Myriam, si les gens le souhaitent. C'est comme vous voulez. Hein. Je ne sais pas si vous souhaitez entendre les gens à l'autre bout. Il faut savoir que quand je passe un message, ça peut faire redondant chez vous aussi. Vous dites, bah tiens, elle a dit ça, voilà. Vous avez quelque chose à comprendre, vous, là. Vous avez des choses en vous que vous n'exploitez pas, il me dit maman. Maman, elle s'appelle comment? Il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur, là, qui passe quand je vous parle. Vous avez envie de pleurer. Lâchez-vous, vous avez le droit. Lâchez-vous. On me dit qu'il faut dire non. Il faut que vous aussi vous vous imposiez. Je ne sais pas par rapport à quoi. On a cherché à conduire votre vie. Et ça, elle n'est pas d'accord. Elle est venue vous dire stop, impose-toi, refuse qu'on te commande. Ça vous parle, Myriam? Vous êtes quelqu'un qui est bourré d'amour, pleine de cœur. Vous n'êtes pas heureuse dans votre vie. Après ça, ça vous appartient. Elle dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amène pour vous. Quelque chose de mieux, de plus lumineux. Est-ce que ça vous parle? Vous allez vers le mieux. Tu vas être heureuse. Parce que vous n'y croyez plus. C'est ça, Myriam? On est dessus, vous voyez?
croit en la vie. Elle dit, tu as 2 merveilleux enfants. Est-ce que vous avez des soucis avec votre fils? Il vous en fait voir en ce moment? Il y a quelque chose que votre fils, il n'a pas avalé. Comment il s'appelle? Je suis désolée, hein, ça tourne fort là, quand ils sont partis. Prenez votre temps. Hein. Allez. Il a beau prénom en plus. Faut pas vous inquiéter, ça va aller mieux. Il y a quelque chose qu'il digère. Il est un peu en fuite, Samuel, en ce moment, il est un petit peu en rébellion. En fait, je suis en instant de... Ah, ben voilà. Voilà, d'accord. C'est très difficile avec le père. Ça va aller mieux. Votre maman est venue vous mettre un baume sur tout ça. Pensez à vous. Dites stop. Elle me dit vraiment, imposez-vous, c'est bon, vous avez assez donné. Pensez à vous. Ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire vivez-vous. Vous avez le droit de vivre. C'est comme si vous avez mis sous cloche pendant des années. Et aujourd'hui, on vous demande, voilà, ouf, souffle, ouvre-toi, souffle. C'est bon, ça suffit les conneries. J'entends ça en plus. Hein. Donc là, c'est fort. Hein. Elle ne vous juge pas, maman. Alors, maman, elle me dit que le monsieur, elle l'aimait pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était redondant. Hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh, ça, c'est sympa. Merci, là, vous êtes des amours, hein, quand je vous le dis. Hein. Vous avez un monsieur Châtain-Clair qui arrive dans votre vie. Il n'est pas déjà arrivé? Ah, super! Ah, c'est une bonne nouvelle, ça! Ah, ça, c'est bien! Voilà le sourire. Comme on a un sourire, ça fait plaisir. Et bien là, il y a belle chose qui s'ouvre devant vous, la petite dame. Là, il y a tout. Alors là, j'en ai des frissons dans le dos. Vous allez vous marier, vous, là? Ah, bah tiens. Oui, non, mais c'est normal. Mais maman, elle dit, il y a plein de cadeaux, là, qui arrivent. Elle me tend les alliances, maman. Ça, je suis heureuse pour vous, ça fait plaisir d'entendre. Mes petites dames, vous êtes canal, vous le savez? Vous recevez des informations, vous? Je sais pas. Votre maman est toujours près de vous? Mais en fait, je ressens, il y a beaucoup de choses que je ressens, mais depuis toute petite. Voilà. J'ai une hypersensibilité. Voilà. Et ça va s'ouvrir. Et c'est pas très avantage d'être comme ça. C'est pas. Et bienvenue au club, hein? Bienvenue au club. C'est pas quelque chose que j'ai accepté comme ça, hein? Mais ça va vous aider. Vous allez changer de profession, vous le savez? C'est ce que vous faites actuellement, là? Alors, pour l'instant, je suis en arrêt maladie parce que j'ai fait une dépression. Oui, mais c'est pour aller voir autre chose de mieux. Alors, moi, j'aimerais faire famille d'accueil. Ah, tiens. Parce que, en fait, j'ai besoin de... Mes enfants, je les ai élevés le mieux que j'ai pu. Là aussi, j'entends, arrête de culpabiliser. Tu as été une mère formidable. Et tu es une maman formidable. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit à ce niveau-là, mais ça vous a en partie détruite. Voilà. Famille d'accueil, c'est pour vous. C'est votre mission de vie. Hein? En fait, j'ai besoin de donner. Il faut peut-être accepter de recevoir aussi, là, maintenant. Donner, c'est bien, mais maintenant, il faut accepter la main tendue et de recevoir. Et ce monsieur vous a été mis dans votre vie pour recevoir. C'est un cadeau qu'on vous a fait. Il y a combien de temps que ça vous le connaissez? Super. Je suis contente pour vous. Vous le méritez en plus. Maman, il y a combien de temps qu'elle est partie? Ça fait depuis fin 2005. Vous aviez l'impression de le connaître depuis toujours, ce monsieur? Est-ce que vous le connaissez d'ailleurs? Ce sont des retrouvailles, on dit. Alors, est-ce que c'est ma flamme L'âme sœur, déjà? Il est très ouvert en lui. Oui, c'est vrai. Ça va continuer. Voilà. Oui. Il vous dit de ne pas trop prendre les choses à cœur. Je sais. Les bonhommes allumettes, là, ça ne sera pas mal non plus. Hein. Les bonshommes allumettes, de couper les liens karmiques qui vous lient avec votre futur ex-mari, là. Avec vos enfants, avec cet homme-là. Si cet homme-là, il est là, c'est vraiment le cadeau que votre maman vous fait. Je pense que c'est un rigolo. C'est un rigolo, elle dit. Un bout en train. Il y a de la moto là-dessous aussi. Qui c'est qui est motard autour de vous? Mais il y avait quelqu'un qui était motard autour de vous? Moi, j'entends parler d'un. Au moins, ce soit chez vous?
Non, j'entends parler d'un motard. Là. Ça y est, ça vient. Il doit y en avoir un sur la table là-bas, certainement. Vous en avez un motard autour de vous, maintenant? Vous aimez la moto? Ah, voilà, c'est qu'un message à venir, là. On verra après. Hein? Oui. Est-ce que vous avez des choses à demander à maman? Vous voulez déménager? Oui. Vous avez... C'est bon. En fait, Oui, allez-y, je vous écoute. en fait j'habite Annecy. Oui. Je veux rester sur Annecy. Oui. Mais je n'ai pas me retrouver en plein centre-ville. Parce que j'ai besoin d'être un peu en campagne. Vous avez trouvé une petite maison qui vous attend? Parce qu'elle tient beaucoup pour trouver une femme. Demandez à maman. Je n'ai pas besoin d'avoir trop grand, en fait. Voilà. Avoir un petit. 2 chambres. C'est ça? Ben, votre maman vous la met sur la route, la maison. Vous l'acheter? Mais pour l'instant, je ne peux pas acheter. Ça viendra. Il y a un monsieur là qui est là pour vous aider. Absolument. Vous avez un monsieur à côté. Vous pouvez permettre d'acheter aussi. C'est sûr aussi que vous allez pouvoir. Il attend que les choses s'assainissent, monsieur. Voilà. Moi, j'ai rien dit. Hein. Je suis que le facteur. Maman, elle est là derrière, qui a donné des coups de pied dans le derrière, maman, pour avancer. Laisse-le. Laisse ton passé derrière toi. Avance. Je vous dis ça. Je suis près de toi. Je t'aime. Et vous avez 2 enfants là, qui ont des choses à exploiter. Ils réussiront. Votre fils, il est en colère après son père. Il est dans la colère. Non. Vous savez, on dit qu'il aime bien, châtie bien. On croit que c'est pour soi. Mais c'est parce qu'il est dans la non-compréhension et qu'on lui bourre la tête. Laissez faire les choses. Hein? Madame, là, vous m'avez mis une photo? Ouais. Vous pouvez me la chercher? Alors moi aussi, il y a du truc à venir là. J'entends motard. Alors ça promet. On est ciblé sur les motos là. Vous avez votre permis moto? Ouais. Oui, bah c'est. Mais on s'en fout. Une 125? Vous voulez passer le gros cube? Vous voulez passer le gros cube? J'aimerais bien après. Par contre, posez. Vous êtes une fusée Ariane, vous. Hein. Va falloir se calmer là. On dit pause. C'est papa qui est là, à gauche? Là? Non? Le milieu, c'est papa. Ça? Oui. Là, c'était une voyance. Alors, elle vous suit, elle aussi, Mouchka. Oui, alors, autant grand-père que papa, on se pose. On ne part pas à fusée Ariane, ça y est, j'ai mis la première, j'avance. Pose, toi. Pose, calme. Vous avez du mal, hein? Je me trompe ou c'est la fusée Ariane? C'est votre amie? En voiture, elle est. Oh, moi j'ai peur à chaque fois. Donc, alors voilà. Comment il s'appelle votre grand-père? Ernest. Vous passerez votre permis moto le jour où vous serez sage. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre vie, là? Plus ou moins. Enfin, C'est un motard? non, pas du tout. Non, j'ai une copine et on a beaucoup de sentiments. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vais pas commettre Non, ça ne pose pas de problème. J'ai une copine, on a beaucoup de sentiments, mais c'est pas très facile. D'accord. Parce qu'elle est encore. Ça va être mieux. Hein, laissez faire les choses. Mais là, ils veulent vous calmer un peu, parce que vous êtes un peu. Donc, quand vous conduisez, on sent qu'on a la tête ailleurs. Faites attention. Ça vous parle, là? Pas trop la tête dans les nuages, là. Ils vont vous ramener sur terre. Alors, il n'y aura pas de gros dégâts. Mais par exemple, il y a une voiture au feu rouge, on lui rentre dedans. Vous avez tendance à faire piler au dernier moment, vous. La musique à fond? C'est ce qu'ils me disent, il va peut-être falloir se calmer. Alors là, c'est vraiment. Et ça boum boum, hein, c'est les bas. Enfin, ça y va, hein, il y a la musique. Quand c'est pas le portable, pas loin. Ouais, mais enfin, il est jamais dans la main. Hein. Oui, mais bon, il grogne de l'autre côté. Je suis désolée, hein. Ouais, non. Ben, je dis. Mais ça les fait rire, l'impression. Il y a des manques. C'est pour votre sécurité. Calme-toi. Quand tu seras plus posé, les choses vont se mettre en ordre. Et écoutez votre intuition. Vous l'écoutez pas. Elle me dit, tu fonces tête baissée dans une porte fermée. Là, c'est Douchka qui me dit ça.
Elle est partie, Douchka? Ouais, j'aime pas les fonds. J'entends Douchka. Mais c'est vrai. Mais je m'en souviens pas. Ouais. Douchka. Elle dit de vous dire que. Alors il y a une porte, ah ben on fonce dedans, on verra après hein, si on se fait mal. Ben non. Avant, il faut réfléchir avant de partir. On se pose. Et c'est marrant parce qu'elle me dit, tu dis des choses à, je sais comment votre prénom, à Myriam et tu ne te les appliques pas à toi. Pendant les dents, donc il y a un message. Tu te rappelleras ça. Hein. Vous saviez que dans une autre vie, vous étiez sœurs toutes les deux? Mais c'est incroyable. La dernière fois, c'est ma petite sœur. Et voilà. Vous me le dites, vous le dire. Elle va ressortir, elle va être top. C'est une question à lui poser, à leur poser à tout ce petit monde là. Comment ça va se développer avec cette autre fille Qui est dans votre vie? Ouais, enfin, qui... Vous lui faites peur? Pardon? Vous lui faites peur hein? Parce que vous êtes Speedy Gonzalez, alors elle a un peu peur. Hein? Oui, voilà. Mais je trouve que ça... Oui, mais c'est pour vous, mais on se pose. C'est pas la première. Hein. Puis dites-lui pas trop que vous êtes dans les énergies, parce qu'alors elle a la trouille, hein, du coup. Hein. Ah, d'accord. Ouais, elle est un peu... Bah voilà, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est bon, je sais qu'elle est une secte, je sais qu'elle est, je vous dis ce que j'entends. Là. Hein, voilà, donc posez, venir. Vous faites rire, vous êtes un numéro à vous toute seule. Voilà. Autre chose? Est-ce que mon grand-père, il a quelque chose? Ben, je vous l'ai dit, hein, la moto tout à l'heure. Bon, là, on tire. Votre grand-père, il vous dit que c'est votre guide. Il vous guide dans la vie. Oh, d'accord. Okay. Vous avez des enfants? Non. Vous avez quel âge? Parce qu'il y a un monsieur. Pourquoi j'ai un monsieur? Okay, vous avez perdu un jeune homme autour de vous, dans votre famille? Il y a un jeune homme qui est parti? Non. Elle a des enfants, votre amie, là? Non, mais non. Ah, ben voilà, donc c'est ça. Il y en aura une, voire deux. Eh bien, il y en aura. Moi, je vous le dis. Hein? Je vous le redonne? Je vous en prie. Bon. Alors là, moi, j'aime bien ce monsieur-là. Je suis bien à côté de lui. Moi, je resterai des heures à côté de vous, monsieur. Vous Vous avez une photo? Vous n'êtes pas le sosie d'un grand-père, vous, par hasard? Le sosie d'un grand-père. Vous ressemblez à votre grand-père. Alors, attendez, paternel? Vous êtes son sosie. Alors, vous êtes un extraterrestre, un ovni. Hein. Je ne sais pas d'où vous venez. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Vous n'êtes pas du tout dans... Moi, j'ai envie de dire, moi, c'est un monsieur, je ferai des bisous sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il est d'un calme, d'une sagesse, d'un recul impressionnant. C'est Jean-Jacques, c'est ça? Il me l'a dit tout à l'heure. Et sortez votre livre, je vous en prie, faites-le. Vous êtes un philosophe. Il y a un lien avec Padre Pio. Il y a un lien avec l'abbé Pierre. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose entre les deux, de karmique, tous les deux. Mais vous êtes un grand philosophe. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le calme. Vous êtes une vieille âme qui est venue sur Terre pour dire aux gens, eh oh là, c'est bon, on se pose. Hein. Vous méditez, vous êtes dans la sagesse. Alors vous, j'ai envie de vous dire que vous êtes au bout de vos incarnations, je ne serais pas étonnée. Hein. Vous avez acquis une telle sagesse, vous êtes vraiment quelqu'un de lumineux. Et je dis pas ça pour faire plaisir, hein. C'est vraiment ce que vous dégagez. Vous trouvez pas? Hein? Il est tellement humble, tu dis rien. Vous êtes... Eh bien, je crois qu'on vous a entendu. Hein. Parce que là, on a acquis le degré de maturité, on dit de sagesse. Voilà. Vous aviez expérimenté quelque chose et vous allez être à l'état de monsieur qui va être conseillé de l'autre côté. Hein?
C'est mon vœu. Vous aimez les enfants, vous? J'adore les enfants. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez quelque chose avec les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants. C'est des êtres que vous respectez. C'est des âmes pour vous. Hein? Vous avez quelque chose à dire? À exprimer? Sur le champ, l'idée me vient. Parce que j'aspire à réussir ce grand projet qui constitue l'essence de mon existence, et je le sais depuis mon adolescence. Eh ben voilà. Ça, c'est pas beau, ça. Hein? Mais faites-le, honnêtement. C'est-à-dire que je sais qui je suis depuis mon adolescence, mais la réalisation de qui je suis a été empêchée par la non-connaissance de ce que je suis. Oui. Mais maintenant, vous êtes... Il fallait que j'apprenne à me connaître pour devenir, pour passer de ce que je suis à qui je suis. Voilà. Vous êtes le portrait craché de votre grand-père. Il est là derrière. Il pousse beaucoup. Comment il s'appelle? Le grand-père. Oui. Le grand-père n'était absolument pas croyant. Non, mais il a qu'une sagesse qui vous transmet derrière. Il ne se distinguait pas par une sagesse. Non, mais vous êtes tous en contraire. C'est juste le portrait physique. Voilà. Mais j'ai parfaitement compris Voilà. pourquoi il était comme il était. Hein? Physiquement, c'est impressionnant. Ah oui, ah bah oui, vous êtes, oui, c'est clair. Vous avez un prénom à me donner sur ce papy? De ce papy, ce grand-père, il s'appelle? Il me dit qu'il est fier de vous, de ce que vous êtes. Voilà, de ce que vous êtes devenu. Mais t'inquiète pas, on t'a entendu, vous dites. On t'a entendu. Et il paraît que c'est vraiment impressionnant, la ressemblance. C'est très. Moi, j'ai le même visage de l'autre côté. Hein? Donc, il va faire un cheminement formidable. Oui. C'est une très belle âme de l'autre côté de votre grand-père qui a compris beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi il dit pardon. 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 Il dit c'est un code entre toi et moi. Dans un certain sens, pas directement. Voilà. Parce qu'il y a un problème avec son fils. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, votre papa est parti? Non. Il est toujours en vie? Oui, il est parti. Ouais. Ils sont en paix de l'autre côté. J'ai énormément de paix et d'amour. Oui. Hein? Une histoire d'abandon, une mauvaise compréhension. Abandon. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il a pris son fils avec lui en l'obligeant à abandonner sa mère. D'accord. Donc le fils, il avait tout comme un orphelin. D'accord. 4 ans. D'accord. Le fils, c'est-à-dire mon père, Mmh. il a dû subir ce destin de ne plus revoir sa maman pendant toute sa vie. Et c'est ça qu'il demande. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Parce que j'en subis des conséquences. Oui. Pensez à demander des liens karmiques aussi à François. Hein, les bonhommes allumettes, ça peut être bien. Mais quand on vous voit avec quelle philosophie vous prenez ça, comment vous gérez ça, bravo. Il fallait que j'apprenne à transcender ma propre histoire. Ouais, ça c'est beau, hein. Témoignage pareil, hein, franchement. Parce que les souffrances psychologiques que j'ai eues sont incommensurables. Oui. Et il fallait que c'était un écran, un terrible pour la réalisation de ce pourquoi je me suis fait. Et vous aimez les animaux aussi. Une très forte connexion avec les chiens. Les chiens. Il y a les chiens Je ne aussi. peux pas écraser une araignée. Voilà. Les animaux. Il y a une connexion. Dans une boîte d'allumettes, et je la mets dehors. Voilà. Les animaux de tous les. Vous parlez aux plantes. Vous parlez à la nature, aux plantes, c'est ce qu'on dit, à tous les éléments. Je suis extrêmement sensible à tout ce qui est. Voilà. Moi, je dis, voilà, on a une vieille âme qui est revenue, un grand sage, là, vous avez un sage. Mais c'est le moment de dire, hein, c'est vrai en plus. Hein. Puis j'adore ce côté humble et lumineux qu'il y a. Pour moi, c'est que de la fierté d'être à côté de vous. Je me sens toute petite à côté de vous. Hein, c'est vraiment quelqu'un de... Voilà. Quelqu'un de lumineux, moi, je me sens... Un prêtre. Prêtre, que je vous ai dit tout à l'heure. Et un philosophe aussi. Hein. Et un philosophe. Vous avez été écrivain. Voilà. Mais vous n'êtes pas la première à me le dire. Voilà. Mais écrivez, je vous en prie, faites-le. Ça sera que très bien.
Hein? Je vous en prie. Là, j'ai un monsieur là. Ah, alors là, ça fait plaisir. Hein. Nous, alors là, c'est. Alors là, oui, là, du coup, je vais y retourner. Je ne fais que de le faire pleurer, le monsieur. C'est pour se spoiler. Hein. J'ai peut-être besoin de. C'est son papa? C'est son père. Ouais, d'accord. C'est quoi, en Première Guerre? Hein, Première Guerre, comment il s'appelle? Gilbert? Non, Émile, pourquoi j'entends Gilbert? Vous connaissez un Gilbert? Non, en dehors du mien. J'entends un prénom qui me dit Gilbert. Il y a un Gilbert autour de vous? Non? On cherche un peu. Un Gilbert, ça vous parle? C'est qui pour vous, Gilbert? D'accord, ok. Qui est parti? Il est encore en vie, Gilbert? Je vous laisse à côté de votre mari. Oui. Non. Parce qu'il en parle, votre papa, c'était un ami d'enfance? Quand vous étiez petit? Parce qu'il m'en parle, donc je ne sais pas pourquoi. D'accord. Votre papa, il est fier de vous. Il ne veut pas que vous vous fassiez du mal. C'est ce qu'il dit. Parce que vous êtes beaucoup torturé avec votre vie. Il dit que vous avez assez souffert. J'ai fait un bisou tout à l'heure. C'est trop mignon, ce monsieur aussi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre papa, il vous aime. Il a toujours été près de vous depuis toute votre vie. Il vous a toujours aimé. Je pense qu'il fallait répondre à ça. C'est ça? Il a toujours été fier de vous. Allez, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Bon. C'est normal, il faut laisser le temps. Il attendait ça depuis longtemps, hein, on me dit. Depuis longtemps. C'est quelque chose qui va l'aider. Voilà. Il est lumineux, votre papa. Il est parti jeune? Il est parti à la guerre? Ou quoi? Non? D'accord, ouais, d'accord. Il vous dit qu'il lui en veut pas. Il n'en veut pas, du tout. Mais il est fier de vous. Non, j'ai quand même un Gilbert qui est par là. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ce qu'il vient faire sortir par là. J'espère qu'il est encore là. Il est sorti le prénom. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas là. Je n'ai pas d'éléments. Mais ça, c'est parce que votre papa savait que vous aviez un ami Gilbert. C'est pour bien dire que c'est lui qui est là. Voilà, pour bien parler qu'il est là. C'est bien lui. Moi, j'en veux à personne. Il ressemble au soldat Ryan. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Le soldat Ryan, dans le film, on voit. Hein. Le monsieur, il est en paix. Il vous dit que c'est pas parce que votre maman est partie qu'il vous a pas aimé. Il était content d'avoir un fils. Il a souffert de cette séparation, ce monsieur. Il est derrière vous, il vous protège. Il veut que vous soyez en paix avec vous-même. Mais je pense que si Daniel est là, je vous ai dit c'est un cadeau. Je pense que le cadeau, il vient de lui. Je vous le dis, hein. En plus, vous avez un petit-fils. C'est pas beau, ça. Hein. Plusieurs, mais il y en a un dernier qui est arrivé, là. Ça, c'est beau. Il me dit, papa, arrête de te torturer. Vis. Vis ta vie. Voilà. D'accord? Vous avez des questions à lui demander à papa? Alors, il y a autre chose maintenant, c'est pas pour maintenant, hein. Je précise bien pas parce que je vais dire ça. Il dit que le jour où ce sera votre tour, comme tous à chacun de passer de l'autre côté, il sera avec vous. Voilà. Il dit, on ne s'est jamais perdu. On pourrait pleurer, hein. On a toujours eu les liens du cœur, tous les deux. On a toujours été là. Il vient dans vos rêves, parfois, votre papa. D'accord, il vient. Donc, je suis là. Je ne t'ai jamais abandonné.
J'ai toujours été près de toi. C'est comme si à un moment donné, on avait même empêché que son père puisse le voir. Hein. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Et votre maman, elle est partie aussi? Elle est décédée. Comment elle s'appelle? D'accord, c'est pas loin. C'est vrai que c'est pas loin. Alors, ils se sont parlé de l'autre côté. Ils se sont retrouvés. Il y a la paix. Ils ne sont pas ensemble, mais ils se sont retrouvés. Votre maman, elle vous demande pardon. Elle dit que c'est du gâchis. Elle dit, quand on est jeune, on fait des conneries. C'est ce que j'entends. Hein. Et ben voilà, et ben ça c'est bien. Et ça va vous aider, vous, à vous reconstruire. Je ne vais pas lui faire de mal. Il faut que ça sorte. C'était enfoui depuis longtemps, il faut que ça sorte. Est-ce qu'il a gardé quelque chose, un objet de son papa? D'accord. Oui, mais il l'entend son père, toujours. Voilà, je sais, il le protège. Il veut qu'il reparte, qu'il se... Vous êtes qui, madame, par rapport à... C'est ma fille. Oh, mais ça vous ressemblait, hein? Et c'est comme un papa pour vous. Oui, c'est ce qu'il me dit. Voilà. Oui, c'est une très belle âme. Monsieur adorable, vraiment. Mais il vous aime beaucoup, madame. C'est vraiment lui qui vous a envoyé vers lui. Je sais pas, vous êtes connus comment, tous les deux? Parce qu'apparemment, c'est... Ouais, mais ça, c'est un beau cadeau de la vie, hein? Oui, bah oui, ça a été voulu, hein? Ça a été voulu. Ce monsieur, il est derrière. Eh ben voilà, c'est pas beau, ça. Hein? Et vous savez, il vaut mieux manger son pain gris d'abord et finir par pain blanc, hein? Mais dans ce sens-là qu'en sens inverse, hein? Vous avez autre chose à demander à papa? Il vous fait plein de bisous. Et même... Comment? Il est heureux. Je vous le redonne. En fait. Mais nous aussi, on a envie de pleurer hein, quand c'est comme ça. Hein. Wow. Mais je suis contente parce qu'il fallait que ça sorte. C'est enfoui depuis trop longtemps. Ouais. Quand ça peut sortir, c'est ce qu'on me fait faire des fois, qui n'est pas évident. Alors là, je sens une dame très triste. Je ne sais pas ce qu'elle... Ah, c'est qui pour vous, monsieur? Ma soeur. D'accord. C'est lourd pour vous aussi, hein? Très lourd. Il y a longtemps qu'elle est partie? 4 ans, un peu moins de 4 ans. Oui, je sens qu'il y a de la douleur chez vous. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. C'est pas volontaire. Hein? Parce qu'on la sent quand même qu'elle a hésité. Hein? Elle n'a pas été heureuse dans sa vie, votre sœur. Elle a eu des hésitations par rapport à ça. Hein? Elle n'a pas eu des idées noires parfois. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça a été, c'est pour ça que je vous demande, parce que la tendance est là. C'est comment votre prénom? Dominique. D'accord. Et elle? Alors, une grande souffrance, c'est les messieurs. Pardon? Elle a beaucoup souffert à cause des messieurs. Ça a été très douloureux. Elle était toute seule à la fin. Elle est partie de quoi? De maladie? Cancer? Poitrine? Ici? Par là? Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Alors là, elle est. Il y a combien de temps, vous m'avez dit? Il y a un peu moins de 4 ans. Et vous m'avez dit son prénom, pardon. Martine. Oui, elle dit que finalement, c'est pas plus mal comme ça. Je dis ce que j'entends. Hein. Elle est heureuse d'être partie. Ça, c'est clair. On vous l'avait déjà dit ou pas? Oui. Elle est soulagée. Elle se demande ce qu'elle foutait sur Terre. C'est vraiment appuyé. Mais elle est heureuse maintenant. Elle veut que vous viviez. Vous êtes heureux, vous aussi? Voilà, d'accord. Après, c'est votre vie. Vous me direz tout à l'heure, parce que j'entends des choses derrière. C'est personnel. Vous savez où vous avez des dons, vous aussi? Ça? Vous avez souvent chaud? Non, chaud, comme des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Vous les soignez. Vous êtes aussi, vous portez cette même tristesse. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre enfance à tous, là, mais c'était un lourd karma. Voilà, c'est ça. Vous commencez tout doucement à vous en remettre de tout ça. Tout doucement, vous dit. Elle est derrière vous, elle veut que vous viviez. Je vous dis, haut et fort. Je veux que tu vives.
je t'aime, je suis près de toi. Vous savez que c'était votre sœur jumelle dans une autre vie? Je vous dis, vous étiez collés tous les deux, collés. C'est maman, il y a un lien avec votre mère. Elle est toujours en vie, votre mère? Oui. Ça se passe bien avec maman? Voilà, d'accord. Il y a eu beaucoup de douleurs de ce côté-là, des incompréhensions. Elle vous a délaissé? C'est quoi? C'est la communication? C'est quoi? Voilà, parce qu'elle vous aime, votre maman. Elle l'a compris très tard. Vous êtes combien d'enfants? Vous êtes 4? 5 enfants. 4? Il n'y en a pas un disparu, là? D'accord. D'accord. C'est elle qui est partie. Martine, il y a quelqu'un d'autre? Il y a notre sœur aussi. D'accord. 2 ans avant. D'accord, parce que c'est pour ça que je vous demande ça. Elles se sont retrouvées. Vous entendez bien avec vos autres frères et sœurs? Il y a 2 frères, 2 garçons. Oui, et vous entendez bien avec eux? Avec un. Bah, l'autre, c'est ce qu'elle me dit, un barrage. Il fuit, l'autre, il veut pas, il fuit. Oui. Dans la fuite, dans la négation, il ne veut pas voir ni entendre. Il reviendra. Laissez faire. Faites les liens karmiques. Ça m'est arrivé à moi avec ma fille. Hein. C'était pourtant, lorsqu'elle avait entendu, il va comprendre. Mais il est mal accompagné, j'entends. Il y a quelqu'un dans sa vie, votre frère? Il reviendra. Il y aura un pardon qui se fera à un moment donné. Ne cherchez pas. Elle me dit, vous savez, de l'autre côté, elle travaille pour l'unité. Chose qu'il n'y a jamais eu dans la famille, elle dit. Je travaille pour l'unité. Je veux que tu sois bien. Vous avez des enfants, oui? Une fille? Hein? Non. Vous avez, jamais une de votre compagne n'a fait de fausse couche? Une fille, là, pas. Ah, bon, bref, on laisse. Ils vont bien, vos garçons? Des diabétiques dans les toits. D'accord. Elle veille sur eux comme elle veille sur vous. Vous avez des questions à lui poser? Oui, ne sois plus dans la souffrance. Vis ta vie. Accepte de recevoir. Vous, si vous avez une fierté, on vous a fait tellement de mal que c'est stocké là. Hein? Il faut pleurer de temps en temps. N'ayez pas honte de pleurer. C'est humain. Il faut que ça sorte. Ne gardez pas tout pour vous. Là encore, je le dis, c'est valable pour tout le monde. Quand vous ne pleurez pas, que vous n'exprimez pas, il y a des cancers qui peuvent vous guetter, il y a des fibromyalgies et il y a des problèmes de maux de dos, même de sclérose en plaques. Et ça parle au petit monsieur derrière. C'est pas méchant, hein, c'est pas des punitions. C'est parce qu'à un moment donné, le corps vous dit stop, j'en peux plus. Tu stockes tout et moi j'explose. Généralement, quand ça se produit comme ça, les cancers ne restent pas. C'est juste pour vous dire, fais attention à moi, tu es en train de me souiller. C'est ça que ça veut dire. En aucun cas, c'est une punition. Toute maladie est la signature des sentiments du pays. Voilà, tiens, vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai dit là. Hein. Ça, c'est trop beau, c'est trop bien dit. Notre petit philosophe a parlé. Et ça, c'est bien. Voilà, mais il a raison. En plus, il y a le docteur, c'est Lafont, comment il s'appelle? Baudin. Jean-Luc Baudin, qui a fait quelque chose là-dessus. Il a dit, le corps s'exprime. Tout à fait, voilà, c'est ça. Hein, c'est bien dit. Donc pensez à... Et ne vous laissez plus faire, à bout d'un moment. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait là encore autour. Vous avez fait du tri autour de vous? Il a dû y avoir du ménage de fait, elle me dit. C'est passé... Elle me dit, j'ai passé comme l'a fait le balai au cédar. Hein, vous avez fait du tri, il y a des gens que vous ne voyez plus, mis à part votre frère. Donc elle y est pour quelque chose. Hein. Elle veut que vous soyez entouré des bonnes personnes. C'est la première fois que vous venez là? Ah. Vous avez été avec Fanfoué? Ça m'a plu ce truc-là. Non, mais voilà. Essayez de... Vos mains. Hein? Oui, voilà. Vous avez ça à développer. Vous avez un contact aussi avec les animaux, vous. Vous pouvez faire de la communication animale. Vous aimez bien vous réfugier avec les animaux. Vous aimez vous balader dans la nature, les oiseaux. Elle vous donne beaucoup de signes d'oiseaux, parce que vous avez fait attention. Vous n'avez pas fait attention aux plumes, parce qu'elle vous dépose des plumes pas loin de chez vous. Des plumes. Vous n'avez pas trouvé une pierre, non, une pierre en forme de cœur. Ou un galet. Bon. Autre chose? Oui. 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 Parce que vous étiez très liés tous les deux. Comme deux jumeaux. Oui. Elle vous attendait. C'est pour vous dire au revoir.
Voilà. Ils le savent, on l'avait prévenu qu'elle allait partir. Mais alors, elle est heureuse, hein, qu'elle danse, elle chante, j'entends. Oui. Voilà, je vous la redonne. Hein? Pardon. Ah ah. Oula, maman m'a dit, tu n'es pas trop brutale avec moi. Hein, Marie-Christine? Bon anniversaire, Tristan. C'est aujourd'hui son anniversaire. Bon, voilà. Une maman que j'ai connue sur Facebook, pour tout vous dire, qui a fait l'effort de venir pour moi. Et c'est une maman qui s'ouvre progressivement, qu'on essaie de détourner de plein de choses, même de son travail, parce que maman, tu vas écrire un livre, maman. Sur ta vie et ta tiens, il y a les parasites. Sur ta vie et ta relation avec moi. Et ta relation avec lui. C'est Marie qui parle. Sur ta vie et ta relation avec moi. De quoi il est parti ton fils déjà? Il n'est pas du tout là-dedans. Plus du tout. Mais alors, il y a des années-lumière de ça. Je t'encourage à demander en ami sur Facebook, Madame Florence. Bah, décidément, hein. C'est vrai qu'il est là, hein. Madame Florence Trichet, qui a écrit Ophélie à fleur d'âme. Elle a trouvé sa fille pendue dans sa chambre à 17 ans. Entre ce que Florence était en 2012 et ce qu'elle est maintenant, c'est pareil, c'est un ovni, c'est comme monsieur. Ça n'a rien à voir. Après, on vit avec la douleur, hein, on vit autrement. Mais si ça peut t'aider, fais-le. Mais je l'ai déjà contacté, simplement, c'était pas bien passé parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Après, si c'est... Hein, Florence, elle a ses périodes aussi, comme tout le monde. Mais il y a quelque chose qui se prépare avec toi. Il y a comme il te balaye toutes les personnes négatives. Alors, j'aime pas dire négatives. C'est les personnes qui ne te correspondent pas. Il est en train de faire du ménage. Et là, c'est pareil, maman, tu restes pas seule. Hein. Je te concocte quelque chose, moutonner aux petits oignons, il te dit. Tu vas être contente, maman. Il y a de belles énergies qui arrivent sur toi. Je t'aime, maman. Je regrette d'être partie. J'ai compris. Comme je t'ai dit, c'était karmique. Hein? Il est heureux. Il ne se pose plus la question. Il dit, moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je voyage hein? En une seconde, je suis rendue dans tous les pays que j'ai envie. Tu as des morceaux de musique qui passent parfois, qui te parlent. La musique. On parle de beaucoup de musique autour de toi. Je vais être attentive. Tu chantes chez toi? Il dit, tu chantonnes. Il dit que tu chantes bien. Est-ce que tu as des odeurs de rose qui te viennent dans le nez parfois? Non, pas encore. Ça va venir. Tout doucement, Marie-Christine, on voit que tu t'ouvres. Ton travail, ça va être rideau. Hein. Ah bah tant mieux. Rideau, j'entends rideau. On passe à autre chose. Il y a un côté avec l'humain, avec les gens. Bah ça, ça a toujours été. Tu vas travailler autour des gens. Alors, je te vois bien dans les énergies. Je ne sais pas ce que tu vas nous faire. Mais il y a un truc qui va t'aider. Il y a les gens, les enfants surtout. T'amènes là-dessus. C'est en cours, là. Eh ben voilà. C'est pas beau, ça. Enfin, je dis pas trop parce que c'est personnel, tu me diras tout à l'heure. Mais voilà, c'est lui qui fait ça. Maman, je t'amène tout, je fais le ménage. Comment va son frère? Comment il va ton fils, l'autre? L'autre. Il est un peu perdu. Un peu dans son monde, dans sa bulle. Par rapport à l'ancien mode de fonctionnement qu'il y avait dans la famille, c'est ce que je disais par rapport au pardon, justement, qui est difficile à obtenir autant qu'à donner de part et d'autre. Et je pense qu'il a besoin de se reconnecter un peu. Hein. Il s'appelle comment? Adrien. Ça va aller. Tu t'arrives à parler de ça avec lui? Moi, je pense qu'il va arriver à demander parce qu'il... Il va venir avec toi, un de ces quatre, là, par là. Ah ouais? Oui. Ça va être un peu... Tu vas revenir? Je ne sais pas, ils m'ont pas dit. Ah si, apparemment. Moi, je dis oui. Mais il va m'en vouloir de l'avoir appelé fanfoué, alors il va pas dire. J'avais pensé l'amener aujourd'hui, mais comme il n'était pas ouvert à... Essaie de lui parler de Tristan, de lui demander où il en est dans sa douleur, comment il conçoit les choses. Parce que quand les parents perdent un enfant, des fois, c'est pas volontaire, on se centre sur celui qui est parti. Et je dis bien qu'on ne le fait pas exprès. Et parfois, l'enfant qui est à côté, on ne fait pas attention, et l'enfant, il souffre autant que les parents. Mais attention, je ne condamne personne, hein, c'est involontaire. Et lui, il aurait peut-être besoin que par... Voilà, j'ai abordé encore ça, c'est ça. On va y venir après, madame, sur vous, hein. Il y a quelque chose là. Voilà. Et donc, si vous voulez,
c'est le frère ou la sœur, plutôt que d'en parler, se réfugie dans sa bulle. Et il dit, attends, je ne vais pas en infliger à maman et à papa, Moi, je pense que c'est ça. étant donné que moi, je ne suis pas bien, je ne vais pas en rajouter. Alors qu'au contraire, n'ayez pas peur de trinquer à leur santé. Ils ne sont pas du tout dans la tristesse de l'autre côté. Ça rigole, je peux vous assurer. Hein, et c'est pas pour me moquer de vous, mais je vous assure qu'il y a des fois, comme je plaisantais tout à l'heure, c'est parce qu'eux sont dans cette joie-là. Que ce soit au moment de Noël, que ce soit au moment des anniversaires, faites comme vous le sentez. Même si vous dites, j'ai pas envie de recevoir les mêmes personnes, c'est vous. Et un deuil, ça se fait selon sa façon à soi. Comme l'amour est unique, chacun fait son deuil comme il l'entend. On n'a pas de leçon à vous donner là-dessus. Hein, je le dis que c'est important. Hein, donc voilà, je pense que d'en parler, tu vas voir, il va s'ouvrir. Je sais derrière, hein. Il aime son frère, mais il t'aime toi aussi. Et le papa, je ne sais pas pourquoi on a parlé du papa. Du pape. Oui, bah, il a le droit. Oui, bah oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce qui était litigieux est dissous. C'est dissous, je m'en fous. Passe au-dessus, l'homme. Tu t'en fous. Ce qui compte, c'est toi et ton autre fils, tu m'as dit Adrien. Le reste. Des questions? Pas pour l'instant. Tu as les yeux lumineux, pétillants. Voilà, je te le redonne. Alors maintenant, il y a un monsieur là, je le vois demain, mais je vais quand même l'interpeller, parce que alors là, c'était très fort. C'est comment votre prénom? Frédéric. Il y a un regard comme Renan Roussel. Très là. Je ne sais pas si tu as trouvé, vous avez trouvé, mais il y a ce regard de quelqu'un qui a plein de possibilités, qui s'ignore. Et voilà. Vous m'avez mis une photo, Frédéric, ou pas? Non, je pense pas. Vous avez une grand-mère que vous aimiez beaucoup. Comment elle s'appelle? Blanche. Ouais. Elle est derrière vous. Hein. Elle vous pousse. Tu fais de quoi dans la vie? Moi, je travaille dans le soin. Je ne suis pas étonnée. Je suis soignant. Voilà. Il y a de belles choses qui vous attendent là, vous aussi. Hein. Les personnes âgées? Oui. C'est ce qu'elles me disent. Et vous leur rendez bien, vous aimez beaucoup les personnes âgées. Vous êtes très patient avec eux. Pour moi, c'est légitime de leur rendre ce qu'ils ont donné. Voilà. Il y a plein de bonté chez vous, le cœur, un gros cœur. Là, c'est là. Et votre mamie, elle vient vous dire merci, c'est elle qui vous pousse. Il y a autre chose à développer. Il y a le côté canal qui va sortir. Quand vous faites l'accompagnement famille, Frédéric? Ça m'est arrivé. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Vous aviez une Germaine dont vous êtes occupée à un moment donné? Germaine, j'ai un prénom comme ça. Oui, c'était au début quand j'ai commencé. Elle est partie, cette dame. Elle vous dit merci. Merci pour le bonheur que vous m'avez donné, pour cette complicité comme un petit-fils et sa grand-mère, elle dit. Pour cet amour que tu m'as donné. Elle vous dit tu en plus. Je suis heureuse de ce que tu m'as apporté. Il y a un monsieur Jean aussi, j'ai Jean là. Il y a eu un Jean ou un J, quelque chose? Ou c'est quelqu'un de votre famille? Non. Vivant ou non? Parti. Parti. Vous en avez un actuellement qui ne va pas bien, autrement un Jean? Non? Il y a un J quelque chose. Voilà. Mais bon, il y a plein de merci là derrière. Et vous allez œuvrer de continuer. Mais alors après, vous n'avez pas les oreilles qui sifflent, vous, parfois? Est-ce que les personnes que vous avez perdues reviennent vers vous? Est-ce que vous les voyez quand elles partent? Est-ce qu'elles passent dans vos rêves? Donc elles communiquent avec vous. C'est bien ça que vous êtes canal. C'est bien ce que je disais. Donc ça, c'est une forme de communication. C'est-à-dire qu'elles vous préparent à ouvrir la porte qu'il y a de l'autre côté qui ne manque qu'à s'ouvrir. Oui, je l'ai dit, hein, il y a vraiment quelque chose chez vous là. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure. Waouh, le monsieur s'ignore, mais il y a un truc de fou derrière. Hein. Ouais, parce que ça m'arrive ça aussi. Hein. C'est pas possible, c'est un ovni aussi. Hein. Vous avez le cœur, vous êtes tout là-dedans. Hein. Il y a plein de belles choses qui vous attendent vous aussi. On verra ça demain. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre mamie? Je pense que c'est pas encore là pour moi. Voilà, mais beaucoup de fierté. Tout le monde vient vers vous, ils sont fiers de vous. C'est ce qu'on veut vous dire. Fiers du choix que vous avez fait, de cette avancée. Ils vous tendent comme ça. On t'ouvre les portes. Vous voulez changer là par rapport à votre métier? Vous voulez... Aujourd'hui, j'ai envie de me retrouver un peu, donc je me rends dans le tourisme.
Oh, surprise là. Mais bon, après, hein, peut-être envie de s'évader. Évader, c'est un peu ce qu'on me dit, une évasion. Je me suis un peu perdu ces dernières. Oui, voilà. Vous êtes oublié vous-même, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est peut-être fait exprès pour voir. Il y a quand même ce côté-là, canal là, qui va faire boum, un de ces quatre. Hein. Je me revois, moi, quand on m'a dit, Isabelle, un jour, vous pouvez faire comme moi. J'ai traité Rénal Roussette de cinglé. Puis après, je l'ai revu, il m'a dit, mais c'est vous la cinglée aujourd'hui. Vous avez raison. Ah, mais vous, pourriez un jour faire comme moi, je plaisante pas. Vous méritiez? Attendez, alors là, sans problème. Hein. Ah non, mais là, non. Vous avez plein de cœur. Vous ne trouvez pas qu'il est lumineux, ce monsieur? Voilà. Hein? On verra ça demain. Une question? Non. Bon. Eh bien, là. Ah. Alors, quelle personne est partie? Je ne sais pas combien d'impairs. Là, les deux? Non, pas les deux quand même. Non. Le garçon? Ce jeune homme, c'est qui pour vous? C'est mon fils. D'accord. Un accident? Non. C'est quoi? C'est une maladie. D'accord. C'est sa compagne à côté? Sa femme. D'accord. Mais ce que j'ai entendu compagne. Vous la voyez, votre belle-fille? On ne la voit plus. Voilà, c'est ça. Elle s'est effacée dans la nature. Alors, c'est pas méchant. C'est un côté beaucoup de protection, beaucoup perdu, un peu perdu, cette dame. Il y a combien de temps qu'il est parti, Sébastien? Il n'est pas parti, Sébastien. C'est son frère qui est parti. Ah, c'est son frère? Oui. Donc là, c'est qui, là, vous m'avez mis, là? Donc, c'est Sébastien. Oui. Son frère, il n'est pas sur la photo. D'accord, oui, parce qu'il ne faut pas commettre d'impair. Hein, ok. Ok. Parce que mettre des photos de vivants, des fois, ça peut faire commettre des impairs. Comment il s'appelle, votre fils qui est parti? Lambert. D'accord. Vous avez combien d'enfants en tout? On a eu un autre garçon encore après. Oui, ça, c'est un cadeau, ça. Voilà. Il y a combien de temps qu'il est parti, Lambert? Ça fera 28 ans. Voilà. Mardi. Vous êtes en communication avec lui? Je pense beaucoup à lui. Ouais, mais penser, c'est communiquer. C'est une forme de. Vous avez commencé à écrire des choses? Non. Il y a des choses qui. C'est la première fois que vous venez là? Non. Non, je suis déjà venue avec lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez, on dit que vous faites quelque chose dans votre petit coin. Je m'occupe des préparations de baptême. D'accord. Mais vous aidez beaucoup les autres. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous faites un truc à votre échelle, c'est ce qu'ils me disent. Il y a quelque chose en tout cas. Comment vous appelez-vous? Catherine. On me dit que vous êtes une maman épanouie. Épanouie. Vous savez que votre fils, c'est un guide de l'autre côté pour vous? Il est parti pour vous ouvrir les portes. C'est grâce à lui que vous êtes ouverte. Hein. Et ça, je ne vous l'apprends pas, parce qu'on me dit que vous savez plein de choses. Hein. Vous avez des décisions à prendre aujourd'hui, là, des choses? Ben, disons oui, il y a des décisions. C'est ce qu'il me dit, il y a des décisions importantes. Et maman, je sais que tu vas trouver le bon équilibre. Ben, disons, cette décision, on m'interdit de voir Sa fille? Qui c'est qui vous l'interdit? La jeune fille, là? Ben, de quel droit? Parce qu'elle oublie trop de cacher son mari. Ben, voyons. Mais vous n'avez pas à rentrer là-dedans, c'est pas vrai. Hein. C'est elle qui n'est pas bien dans sa peau. Elle n'a pas des idées noires, cette jeune femme? Elle n'est pas bien dans sa tête, hein? Peut-être manipulée par sa mère. Il n'y a pas de la manipulation, c'est une femme qui n'est pas bien dans ses baskets. Hein. Elle se plaît dans son boulot, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, Julie? Sa maman, c'est quelque. Alors, il y a un côté nocif chez la maman de Julie. C'est comme si elle voulait sa fille pour être toute seule. Hein. Et elle en souffre, la jeune femme. Elle n'est pas bien. Hein? Elle est perdue. Elle ne sait même pas, j'avais comme dit tout à l'heure, le bien et le mal. Voilà. Vous allez la revoir. Il me dit de vous battre, de ne pas vous laisser faire. Vous avez le droit pour nos présentations d'enfants, en tant que mamie.
Sébastien nous a dit que si on faisait quoi que ce soit, on leur verrait plus. Oui, mais alors Sébastien, je vais vous dire ce que j'entends pour lui. Sébastien, il est victime de tout ça. Il se retrouve pris dans l'engrenage. Coupez les liens avec la petite fille, là, les bonhommes allumettes, ça va très bien va revenir. Parce que cette petite fille, elle veut vous voir. C'est ce qu'on me dit. On me dit, maman, baisse pas les bras. Elle est partie. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle a 3 ans. Et la dernière fois, moi, elle avait 16 mois. Comment voulez-vous qu'elle le reconnaisse? Et vous pensez au cœur, le cœur. Votre petite fille, c'est un enfant qui a été guidé par Lambert. Elle a les yeux bleus? Non, elle a les yeux marrons. Oui, mais pas très foncés. Ils sont lumineux, ses yeux. Ils sont clairs. Ne vous inquiétez pas. Comme on dit, impossible n'est pas français. Je crois que c'est ça qu'on dit. Et bien, vous allez la revoir. Puis alors là, lui, il me dit, je te le garantis, maman. Ils se ressemblent, les deux frères, là? Non, enfin, Il y a quelque chose dans le regard. Les Sébastien, oui, se ressemblent beaucoup. Il n'était pas proche de Julie, Lambert. Non, elle n'a pas connu. Lui-même. Ça se serait pas bien. Enfin, je ne vais pas dire ça. Ça se serait pas bien passé entre eux. Vous dites ce que j'entends. S'il avait été là. Parce que moi, j'ai un Lambert qui était très droit dans ses baskets. Il est parti là avec quel âge? Il était petit, il avait 1 an. Ouais. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai un jeune homme, donc je ne sais pas quel âge, je vais avoir une trentaine d'années, là, plus que ça. 27 ans. Voilà, 30. Donc, j'ai un jeune homme qui apparaît, bon, il n'est plus à l'état de bébé, c'est l'état de jeune homme, qui est droit. Il est parti pour vous ouvrir les portes, ce n'était pas le moment. Dites-moi donc, il y a des correspondances entre votre dernier fils et Lambert? Il y a des choses? Non. Comment il s'appelle votre fils que vous avez eu après Sébastien? Donc, Sébastien, Lambert et Quentin. En même temps. Quentin. Quentin. Parce que Lambert, il va derrière Quentin. Oui. Pour ça, je vous ai dit qu'il y a des choses entre eux. Vous m'avez dit non, mais moi, je vous dis si. Il vient voir son frère, Quentin. Quentin, il est ouvert. Oui. Il a quel âge, Quentin? Quentin, 26 ans. Quelle année il est? 90. Donc, un enfant indigo, là. Un enfant très réceptif. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Quentin? Il travaille dans l'informatique. Il est technicien informatique. Et si vous voulez, il pourrait s'ouvrir, parce qu'il y a des choses. Il entend et il voit, votre fils. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est Lambert qui est là. Lui, ça le met en colère, tout ça, votre fils. Quentin, il n'est pas content pour vous. Sa maman, il ne faut pas toucher. C'est sacré. Ce qui est normal, mais il y a une forte puissance là derrière de Lambert. Lambert, ça serait un jeune homme d'1m80. Là, j'ai un beau jeune homme, on ne dit même pas les yeux. Les filles, elles n'ont pas les raies de jalousie. Moi, j'ai un jeune homme avec des yeux marron clair. Maintenant, vous êtes qui pour... Oui. Vous êtes 2 sœurs, surtout. Là aussi. Toujours ensemble. Oui. Dans les bons coups comme dans les mauvais coups. J'entends. Mais ça, c'est bien. Vous allez la revoir. Maman, accroche-toi, je suis là. Message d'espoir. La petite fille, elle vous réclame. Et ne vous inquiétez pas qu'elle saura se faire entendre. Julie est malheureuse. C'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un auquel on pourrit la vie. Donc, comme on lui pourrit la vie, il a pourri à son mari aussi. Et votre fils, il se sent comme si on le coupait en 2. Il vous aime beaucoup, Sébastien. Et il a dit ça pour protéger Julie. C'est pas contre vous. Donc, soyez pas dans le... Vous savez, là où ils vont décider autre chose. Moi, je vous dirai après, je ne peux pas le dire devant tout le monde. Là, c'est en train de se faire. Je ne sais pas, là où ils ne sont pas d'accord. Voilà. Je vous redonne? Oui, merci. Non, rien. Il y avait un petit jeune homme tout à l'heure. Hop, voilà. Ils sont qui les beaux yeux bleus, là? Voilà. Là. Je me bien, il fallait que ça tombe ici. Ça vous concerne vous aussi? C'est votre frère? Frère? On doutait un peu. Oh là 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 là. Vous vous appelez comment? Il s'appelle comment? Mickaël? Cédric Mickaël. Je note parce que là, on passe tomber. Mickaël, en plus, c'est un ange comme l'archange Mickaël. Il est parti il y a combien de temps? 4 ans. Non, mais c'est normal. C'est la première fois, non, que vous venez? C'est pas un départ volontaire, là. C'est un accident? Voiture? Brutal? Alors, j'ai un truc à dire, là, qui est fort. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous vous sentez coupable de quelque chose?
C'est comme si vous étiez, alors je ne sais pas, hein, alors est-ce que c'est après que vous l'êtes dit, comme si vous auriez voulu le protéger davantage. C'est ça? Et vous n'avez pas à vous sentir coupable. Lui, il savait qu'il partirait jeune. Vous le saviez ou pas? C'est quelqu'un qui a vécu à 100 à l'heure, votre frère. Il savait que sa vie, elle n'était pas longue. Je vous le dis, hein. C'est maman qui fait le mal aussi. Là. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Lui, il est lumineux. 4 ans, vous m'avez dit? Et il me dit, c'était hier. C'était hier. Il y a quelqu'un qui a foncé dedans? Ou c'est lui tout seul? Il y a quelqu'un? Un tiers? Il y avait un vide ou quelque chose autour de sa voiture? Il est tombé dans quelque chose? Dans un vide? Ouais, c'est ce qu'il me dit, il est tombé dedans. Alors, il a voulu éviter quelque chose. Un obstacle, il y avait un obstacle sur la route. Je pense que c'est une autre voiture. Il a voulu éviter quelqu'un. Il n'a pas souffert, maman. Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas senti venir. Ouh là là, c'est riche en émotions. Hein. C'est comment le prénom de maman? Est-ce que c'est vrai que vous avez arrivé à faire votre vie? Non, votre vie en général. Vous êtes heureux dans la vie? Vous avez des enfants? D'accord. Vous avez quoi comme enfant pour l'instant? Il y a un petit garçon qui arrive. C'est un cadeau pour vous, là. C'est pour vous dire, je suis partie, mais en partant, je vais à un autre petit garçon, là, sur la route, pour maman. Maman, elle est contente? Vous avez toujours votre papa? Comment il vit ça, papa? Vous ne le voyez plus? D'accord. Est-ce que vous avez vu des papillons chez vous, là, récemment? Papillons ou libellules? Est-ce que vous avez fait attention? Peut-être pas. Vous êtes tellement dans le chagrin, moi, je crois que les signes, voilà. Parce qu'il en envoie. Vous entendez des oiseaux? Des oiseaux qui viennent vers vos carreaux? Comment vous dites? Eh bien voilà, qui ne venaient pas avant, mais qui viennent plus près maintenant de vous, parce que c'est lui qui vous les envoie. Il parle avec les oiseaux. Maman, je suis là. Est-ce que vous avez des cœurs qui se sont formés avec de la buée ou des choses comme ça? Ça va venir. Il y a tout ça qui vous attend. Vous entendez frapper ou marcher chez vous? Ça va. Les lumières. Je vous dis tout ce qu'il me dit qui a pu se produire. Les lumières, se sont allumées et éteintes? Dans sa chambre, oui. Eh ben voilà, donc là il est là. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez des couvertures, madame, qui partent au pied de votre lit? Oui. C'est lui. Content, hein? Il rigole. C'est qu'elle joue de la guitare autour de vous. Il aimait la musique, la guitare. Peut-être pas jouer, mais écouter. Tout ce qui est électrique, guitare. La guitare, le rock. Le rock? Vous savez ce qu'il me dit? ACDC? Parce que j'entends que ça tape fort là derrière, donc je ne sais pas ce que c'est pas ACDC. Qu'est-ce qu'il y a un lien avec la moto chez vous là? Qu'est-ce qu'il fait de la moto? Oui. Il n'y avait pas un ami qui était motard? Vous êtes sûr? Parce qu'il parle de quelqu'un qui avait une moto. À moins que ce soit une connaissance à lui qui l'ait retrouvé de l'autre côté. Il n'y a pas un jeune homme qui a décédé de moto autour de vous. Ça ne vous parle pas comme ça. Non? Ah, voilà. C'était qui pour vous, jeune homme? Voilà. D'accord. Donc, il est là. Comment il s'appelle? Ah, Fanfoué, un autre Fanfoué. On a juste de vous faire rire, hein, c'est différent. Châtain clair, les yeux bleus. Il est avec vous. C'est un beau copain. Ça fait rien, il est près de vous. Il est venu vous passer la main dans le dos. Je suis venue te consoler. Je suis avec ton frère. Tout ce temps qu'on est, on n'a pas souffert. Ce qu'il faut savoir au début, quand il y a un accident comme ça, au départ, ils sont entre deux mondes, ils flottent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont partis. Mais de l'autre côté, on leur fait revivre leur accident pour bien qu'ils comprennent qu'ils sont partis. Il avait une compagne dans sa vie? Oui, elle était dans Cédric. Comment?
Parti, vous voulez dire Serein. Serein. Il n'est pas resté à l'emploi d'accident. Il n'est pas resté près des lieux d'accident, vous voulez dire? Non, il est bien parti. Il est monté. C'est un gamin très rigolo, très gentil. C'est toujours. Il avait une compagne? Mariée? Non. Brune? Oui. Ouais, je sais. Vous la voyez? Pas d'enfant? C'est pour ça que vous en envoie un là chez vous. Hein. Vous avez encore envie d'être papa? De pouponner? Alors il me dit en rigolant, stérilé, bon, tu peux rigoler, ligature des troncs à la poubelle, c'est pareil. Au moins, c'est clair. Ça veut dire c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Votre petite fille, là, elle parle de son tonton parce qu'elle est en communication avec lui. Elle s'appelle comment, votre petite fille? Inès. C'est ce qui me sort, Inès de la Fressange. Oui, c'est ce qu'elle dit. Inès de la Fressange. Il dit pareil, il fait exprès. Il est là. Madame, vous êtes qui par rapport à... Une amie. Bon, une sacrée amie. Hein. On a vu toutes les couleurs aussi. Hein. Vous l'aviez connue? Non, je n'ai pas eu ce qui me dit, qui que tu sois, je te connais d'ailleurs, je t'aime. Je dis merci. Vous êtes un peu comme une maman, une maman, pour eux deux là. Hein, une maman. Vous êtes toute seule, madame, dans la vie? Pas pour longtemps. Et vas-y, deuxième cadeau. Il arrive, je te l'amène, maman. Tu en auras tellement marre, tu vas dire, oh, c'est bon, tu me gonfles, hein. Fais ça. Mais c'est pour vous redonner goût à la vie. Un monsieur qui aura peut-être été victime de la même chose que vous. Hein. Donc ça se peut qu'il n'y a pas de hasard là. C'est marrant, vous connaissez déjà. Oui. Pour l'instant, vous êtes loin de vous imaginer, mais quand vous le verrez, peut-être vous l'avez connu ailleurs aussi. Hein. Il vous l'amène, il est là, il est là. Maman, c'est un cadeau. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Je connais deux. Ah ben il sait. C'est pour ça que tu pleures autant. Il me dit, tu veux une serpillière, maman? Mais ça, c'est pour vous taquiner. Hein. Il sait que vous l'aimez. Mais lui aussi, vous aime tous les trois. Mais surtout vous, tous les deux. Il dit, ta fille, elle a un brillant avenir devant elle. Je suis derrière. Il me dit, je suis son parrain. Je suis son parrain. Il l'était en plus? Non, mais pour lui, c'est son parrain. Vous voulez déménager, vous, là? Je vais déménager. Ah, c'est ça, alors. Prévois une autre chambre, hein? Enfin, cette chambre, j'espère. Vous avez que 2 chambres? Ben, on va peut-être faire une 3e. Hein. Ah oui, la 6, c'est rigolo aussi. Vous voulez changer de voiture? Peut-être faudrait que tu prévois. Alors, mais là, vous taquinez. La voiture familiale, là. Quand le berceau sera là, il n'arrête pas de vous taquiner. Hein. C'est vous qui avez dit à madame que vous ne vouliez pas? Ou c'est madame qui ne veut pas? Ah! Vous êtes tout seul pour l'instant. Alors, c'est pour ça qu'il est arrivé un bébé. Donc, il vous envoie le bébé et la dame. C'est très bien, un bébé avant la dame. Donc là, les cadeaux. Hein, c'est tout ça, voilà, ce sont des cadeaux. C'est comme quand madame, son fils, elle a eu un enfant après, c'est un cadeau. C'est pour vous dire, je crois que vous restiez seul. Il a envie que maman elle soit dans les couches. Dans les couches qu'elle recommence, comme avant. Vous avez combien d'enfants, madame? 2 garçons. Mais deux gentils garçons. Je sais. Voilà. Il dit, oui, il dit que vous êtes, et il vous ressemble, hein. Il dit, même dans la bêtise, on se ressemble, maman. Même. Autre chose? Non? Je pense toujours à lui. Ah ben lui aussi. Hein. Lui, s'il pouvait vous envahir de fleurs, il le ferait. Vous avez gardé un collier, lui un collier. Il y a quoi? Il y a son nom dessus? Il y a quoi sur le collier? Non, c'est Michel. D'accord, collier. J'ai un collier. Doré. Doré? C'est celui que vous avez là? Oui. D'accord. Collier, c'est ça. Il aimait bien les belles femmes. Oui. Les belles femmes. Non, quand on fait rire, là. Il aimait bien la présence au balcon aussi. Ça vous
fait rire. Hein. Mais c'est ce qu'il dit, présence au balcon, c'était indispensable. Hein. Les femmes qui avaient des formes, hein. Pas les femmes comme ça. En plus, monsieur a ses exigences, mais dis donc, c'est pas beau ça. Eh ben oui, il fait comme ça là. Voilà. Les châtains, les femmes châtains, blondes, noires, blondes. Ouais, c'est ce qu'il me dit, blondes. Les yeux bleus, tant qu'à faire, on en rajoute. Hein. Bon, il dit, je suis sérieux, mais de l'autre côté, il y en a des belles quand même. Si vous voyez, vous étiez à côté de moi, vous verriez ça. Et genre, il était très blagueur aussi. Hein. Souris, maman, je suis dans l'allégresse, je suis dans la... Je rigole. Vous avez attrapé le sourire là, quand je vous ai dit ça. Voilà. Mais c'est une façon, moi, il me montrait vraiment la Barbie avec tout ce qu'il y a au balcon. Hein. Vous savez qu'ils sont coquins de l'autre côté. Ne cherche pas ta femme, je te l'envoie. Je l'ai trié sur le volet. Là aussi, je l'ai... T'inquiète, tu vas être content. Il regarde le pauvre, il se dit, bon, mais c'est pas encore pour moi. Mais vous n'allez pas rester seul. Hein. Vous avez quel âge? Oh, vous ne les faites pas, vous faites tout jeune, 35 ans, là. On appuie sur le nez, là, c'est moi qui le dis, sort du lait, voilà. Là, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Hein. Donc, ouais, non, pas tout seul. On le remet dans la lumière? Ah, je suis contente que ça soit tombé sur vous. Merci beaucoup. Hein? Ce petit jeune homme là. Maman, oui, voilà. Tout mignon, tout discret, docile, dans sa bulle, j'ai envie de dire. Ça vous correspond? Ouais. Beaucoup de lumière autour de lui. C'est comment son prénom? Et vous, madame? Marilyn. Vous êtes une dame lumineuse, Marilyn. Il y a combien de temps qu'il est parti, Christopher? 2 ans. On dirait que ça fait longtemps, tellement il est élevé spirituellement, votre fils. Vous le saviez, ça, vous l'avez déjà dit? Hein? Très élevé, il est parti de quoi? Alors là, vous voyez, c'est bluffant, parce qu'il y a des hommes qui sont tellement arrivés à un niveau qu'on ne le dirait pas. Hein. Il n'a jamais été heureux dans sa vie? Petit? Je pense qu'il est heureux. Il a eu une rupture, quelque chose? C'est dû à une rupture? Non, en fait, je pense qu'il est c'est ce que je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, donc c'est ce qu'on appelle karmique. Vous savez ce que c'est, un suicide karmique? Mais vous avez plusieurs fois, je pense, voilà. 25 ans. Est-ce que vous en avez déjà parlé, même devant? Suicide karmique, ça veut dire que ce sont des âmes qui ont essayé de s'incarner, mais qui dans d'autres vies l'ont déjà fait. Et donc, on va les remettre dans les mêmes circonstances, avec les mêmes personnes. Ils ont pu être une femme, par exemple, dans d'autres vies qui a déjà fait ça. Et tant qu'ils n'ont pas compris ce pourquoi ils étaient là, eh ben, ils repartent, parce que leur monde ne leur plaît pas. Donc, prenez par exemple un garçon, il est parti à quel âge, votre fils? 21 ans. Voilà. Donc, si le garçon devait vivre jusqu'à 81, j'ai choisi ça, c'est plus facile à compter, et bien les 60 années qui restent, il va être rebasculé dans une prochaine vie pour 60 ans, pour faire le manque de vie terrestre qu'il avait. Lisez la rupture de contrat d'Anne Givaudan. Elle l'explique. Hein? Hein, c'est pas mal expliqué, et c'est avec beaucoup de douceur, j'ai envie de dire. Mais ce jeune homme, on dirait vraiment pas qu'il est là-dedans, quoi. Il a compris. Moi, j'ai un jeune homme très épanoui de ce côté. Vous avez parlé d'écrire un livre aussi, Marilyn? Ça va venir, hein? Et ben voilà, il va vous pousser. Il me dit, le déclic, maman, t'es pas tout à fait prête. Vous avez une fille? Vous n'avez jamais fait de fausse couche? Il n'y a jamais eu, on vous a jamais dit qu'il y avait, quand vous avez eu vos enfants, un autre bébé de collé par là. C'est rigolo, ça. Ça peut arriver, ça. Vous savez, même moi, on m'a dit que j'avais, quand j'étais petite, dans le ventre de ma mère, j'avais une jumelle collée. Et moi, je reçois une présence d'une fille. Alors, cherchez pas, laissez, tant pis. Comment il le vit, votre autre fils, ce départ? Voilà, essayez de parler. Hein, de parler. C'est important. Vous m'avez dit, il s'appelle comment, pardon? Christopher. J'aurais dû le noter. Il veut vous témoigner de tout ça. De cette avancée que vous avez faite. J'ai pensé. Ce que vous avez repris à vivre. Il a dit, tu vis d'une façon différente, maman. Mais pour les gens, tu es une preuve vivante qu'on peut avancer dans la vie. Regardez par exemple pour cette maman. C'est pour les mamans, même, ou les papas, même si on le vit différemment. Vous êtes un bel exemple de ça, vous aussi. Je ne dis pas que vous n'avez pas vos peines, hein, attention, hein, nuance. Mais on vous voit
Vous êtes rayonnant, quoi. Vous savez qu'il est là. Et c'est tous les jours, il me dit qu'il se manifeste. Il n'y a pas une fois où il n'est pas là. Il vous passe même de la musique. Oui, on aurait chanté. Pourquoi balavoine? Qui c'est qu'un balavoine chez vous? Voilà, il y a quelque chose à faire avec Daniel Balavoine, je ne sais pas pourquoi. Mon fils, ma bataille. Voilà pourquoi il me dit ça. Moi, il dit que dans le pays des anges, il y a des fées. Croyez aux anges? Vous travaillez avec les anges? Non. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ça, travailler avec les anges. Voilà. La dame à côté, c'est qui pour vous? Pardon? La dame à côté, vous êtes amis? Oui. Vous l'aviez connu, son fils? Pas beaucoup, mais... Suffisamment. Voilà. Vous avez été la maman de cette dame dans une autre vie? Voilà, quoi. Vous dites ce que j'entends, hein, moi je suis le même. Un peu comme une maman, elle vous protège. Vous vous apportez beaucoup toutes les deux. Oui, moi j'habite dans le Jura Suisse, donc Oui. là j'ai fait 300 km ce matin pour être là chez lui. Mais Il est content que vous soyez toutes les deux ensemble. c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup, mais quand Le cœur y est. c'est fort, voilà. Et c'est marrant, il y a un air de semblance dans le visage hein, quand on regarde un peu. Hein. Donc il y a une histoire de maman et de fille là. Mais c'est vrai, quand elle m'a annoncé le décès de son fils, j'ai eu en moi une colère contre lui. Parce que j'ai dit, pourquoi t'as fait ça à ta mère? Mais je crie, je hurlais chez moi. Oui, mais voilà, ça c'est des choses, je vais vous dire, on ne peut pas aller contre. Hein. J'étais pas proche. Même si vous leur parlez, il y a une espèce de creux à l'intérieur qui se fait, et Angie Baudon l'explique très bien. Enfin, ils vous entendent en surface, mais plus en profondeur. Vous savez qu'il y a les voix du bas astral. Quand vous êtes mal, ils vous disent mais suicide-toi. Je sais, je suis passée dedans. Suicide-toi, c'est la solution. Et non, ça n'est pas la solution. Ils ne vous entendent plus. C'est comme si le son était coupé. Et surtout, papa, vous avez dépassé le cap, il me dit, de la culpabilité. Bon. Voilà, mais c'est bien, parce qu'il vous a préparé. Hein. Il me dit, maman, je t'ai protégée dès lors que je suis partie. Il s'en veut même pas. Il a s'en est voulu au départ, mais plus maintenant. Parce qu'il dit que vous avez compris. Il dit, tu es la fée de mon cœur. Tu es une fée, maman. Comment il va, le papa? Il m'a en parler. Il est bricoleur, votre mari? Pardon? Il est bricoleur, votre mari? Oui. Est-ce qu'il y a des outils qui se cassent la figure dans le garage? Non, parce que votre fils, il travaille, il passe à travers les outils pour les défaire du mur. Pour dire, papa, je suis là. Des questions? Je voudrais savoir s'il a pardonné à son frère des choses qui sont passées entre eux. Pas très belles choses. Moi, je dis oui. Et comment voulez-vous qu'il... Puis en plus, il est dans le pardon, je veux dire, mais il s'en fout. Hein. Il aime son frère. C'est votre fils qui vit avec ça, qui est mal avec ça. Lui, il s'en fout. Et aîné, frère aîné? Oui. Aîné? D'accord. Comment il s'appelle le frère? Sébastien. Beau prénom. Tiens. Un clin d'œil. Hein? Autre chose? Non. Je vous le redonne? Voilà. C'est qui Marie-Noël? Marie-Noël. Ah, là aussi, il y a de la lumineuse là-bas. Très discrète, mais lumineuse. J'ai vu, Marie-Noël, votre message. J'ai envie de vous dire qu'ils sont un peu là tous les trois. Hein. Ils font cœur et corps, ils se tiennent dans la main. Mais j'ai plus Anne-Marie. Elle était brune, Anne-Marie. Brune, les yeux clairs comme vous. Vous avez accepté. Difficilement, mais ça, papa et maman sont partis avant. Ils sont venus l'accueillir. Hein. Ils sont venus accueillir votre sœur. C'est la maladie? Oui. Cancer? Oui. Là aussi? Par là? Oui. Elle n'a pas fumé? Elle a fumé, Anne-Marie? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle est partie là, avec quel âge? 45-50 ans? Oui, 48. Elle est pour vous comme un guide. Ah oui. Ça vous parle? Oui. Il y a beaucoup de décisions que vous prenez en lui demandant, elle dit, en lui demandant conseil. Peut-être que je ne le fais pas forcément. Ils sont autour de vous, ils vous guident. Vous avez un fils? Non. Ou c'est elle qui en avait un? Elle a des 3 filles. Pourquoi elle me parle d'un garçon?
Vous avez d'autres frères et sœurs? Oui. Elle était marraine d'un garçon? Alors, je ne sais plus parce qu'on est une très grande famille. Parce que moi j'ai un garçon qui communique avec elle, qui était très proche d'elle. Il est vivant? Oui. Je sais pas quel âge il a, hein, mais c'est un adulte hein, quand même. Ah, c'est peut-être avant, parce qu'elle avait des petits-enfants. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions à lui poser à votre sœur? Je veux savoir si tout va bien pour elle. Ah oui, elle me dit qu'elle est fière de vous et du parcours aussi là. Vous avez acquis une philosophie de vie, vous êtes zen, vous vivez dans votre bulle. Hein? Elle me dit vous êtes dans votre bulle, vous profitez de chaque moment de la vie. Vous ne posez pas de questions. Elle dit c'est comme si vous viviez le moment présent, sans vous projeter. Donc c'est ça, d'accord, on est bien là-dessus. Elle dit que vous êtes une messagère de paix et d'amour. Hein? Vous n'aimez pas les conflits. Vous n'aimez pas que les gens vous prennent la tête et se prennent la tête surtout. Elle me dit des fois, c'est comme si vous disiez à l'intérieur de vous, il y aurait des claques à distribuer. Voilà, c'est ça. Des questions? Non. Bon. C'est marrant, hein? Oui, elles sont plusieurs, hein? Ben, il y a un petit bout, évidemment. Il a qui le petit bout de cul, là, qu'elle a, le petit bout de cul, là? Petit toutou. Alors, les gens vont dire, alors je le dis, parce qu'avant qu'il dise, aïe, oui, ça va. Est-ce que les gens se disent pourquoi un chien? Ben, un chien, ça a une âme, hein, je vous le dis. Et un chien, ils sont parfois, on fait des conférences sur la communication animale, ils passent dans notre vie à un moment donné, de façon très courte parfois. Ça correspond à un moment où on n'est pas bien. Vous savez, c'est l'amour inconditionnel, que ce soit un chien, un cheval, ce que vous voulez. Et donc, c'est des messagers d'amour. Ils sont là pour nous apprendre des choses et nous ouvrir des portes. Vous le saviez ou pas, ça? Hein? Si par exemple, je ne sais pas, dans votre vie, vous avez un deuil de quelque chose de très difficile et tout d'un coup, vous trouvez un chat. Mais qu'est-ce que je vais en faire? J'aime pas les chats ou je suis allergique. J'ai déjà entendu ça. Et ma manque de bol, depuis que le chat est rentré dans la vie de la personne en question, c'est une jeune femme et elle est heureuse. Elle a ouvert des portes. C'est un message de celui qui est parti. Hein, les animaux. C'est pas là par hasard. Alors là, il me dit qu'il a été élevé comme un enfant. Coucouné, chouchouté, des bisous tout le temps. Hein? Comment c'est votre prénom? Et il est parti avec quel âge? Vous en avez un autre là depuis? Comment? Ben, oui, voilà. Vous allez avoir un autre toutou, la même race? Même race? Vous aimez bien les pinchers, hein? Il est venu. Vous l'avez eu à quel âge? Ben voilà. Donc voilà, c'est un de la SPA? Oui, ben, vous voulez la raconter? Allez-y en 2 minutes, si c'est pas long, comment il est venu? Parce que... Oui. Et ce chien-là, on l'a vu une soirée tout petit. Et en fait, ça fait presque Voilà. Et ben voilà. Elle était blonde, cette dame, blonde? Je ne sais pas. J'entends blonde. Donc, voilà, il est venu vers vous, comme par hasard, vous êtes blonde aussi, un châtain clair, blonde. Vous étiez malheureuse à cette époque-là dans votre vie. Il y avait des périodes difficiles chez vous à ce moment-là. Et ce petit chien vous était envoyé pour vous consoler. Mais il y en a un autre qui arrive. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est ou de la SPA, ou c'est encore un chien. C'est comme si c'était votre mission de vie à vous. Voilà, c'est ça. On est sur une mission de vie là. On recueille les animaux. Oui, dans la lumière. Alors, il faut savoir qu'un chien, il n'a pas besoin qu'on l'aide à monter. Parce que quand il part, il a une bulle de lumière autour de lui. Vous saviez, lisez le bouquin de Leila Del Monte, la communication animale. Hein? Il monte directement. Il a le guide des chiens qui vient lui montrer la voie. Hein? Ils savent quand ils partent. Hein? Voilà. Hein, donc, vous êtes médium, vous là, les coquines. Hein? Regardez là. Je vais faire venir ma place à la petite dame là derrière. Donc, il est heureux, mais il y en a un autre. Et la dame est d'accord.
La même race, hein. Moi j'ai la même race. Une petite femelle, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Une demoiselle. Pourquoi c'est bizarre? Si on a une autre qu'on vous a montrée là? En fait, il y avait son marché, le soir. Il y avait un cochon, ça fait l'idée, il se trouve que le mec qui a voulu absolument vendre les bras, le cochon aussi. Et en fait, j'ai ressenti cette sensation, et ça a vraiment. Bon, ben alors voilà. C'est un mal. Mais je peux prendre le cochon avec, hein, le cochon là, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, ben lui, il est prêt à tout. Hein. Il était très calme. Il dormait avec vous? En fait, le soir, c'était moi. Voilà, il est heureux. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et puis quelqu'un d'autre animal et quelqu'un d'autre grand comme ça. Hein? Il y a l'animal et il y a l'humain qui arrive aussi là. Ouais, je fais de la communication animale. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. On l'a tous en nous, cette communication animale. Il suffit de la reprendre. Parlez à votre chien, vous me parlez là. Il vous fera comprendre qu'il comprend. Voilà. Et ben voilà. Alors, il vous a dit quoi? Allez-y. En fait, je vais traverser une période assez difficile. Oui. Ouais. Intérieurement, oui. Et mon permis aussi. Il y avait des choses à comprendre. Oui. Et du coup, il m'a dit qu'en fait, il m'envoyait quelqu'un de. Baraque. De ça. Mais en fait, je ne le voyais pas. Un peu bourru sur les côtés, on met un peu. Enfin, bourru. C'est tout ce qu'elle veut pas, on dit. Comme moi, j'ai eu. Non. Mais quelqu'un de super. En fait, c'est ça. je ne le vois pas parce que je ne pouvais pas voir. Mais vous n'avez pas besoin de lunettes, il est autour de vous déjà. Laissez faire. Oui. Je pense que vous faites dans la nature tous les deux, après. Non, mais je rigole, je vous taquine. D'accord. Mais il est pas là, monsieur. Vous le voyez souvent, apparemment. Mais il vous a bien regardé, en tout cas, lui. Tiens, vous avez vu? Hein? Mais en fait, voilà, je dois les rechercher du bois. Ah, comme de par hasard, hein, continue. Une biche par jour. Oui. Et avant, je me disais qu'il y a un trait de nature, le bois, et en fait, j'ai envie de faire plein de compositions. C'est pas mal de questions à passer. Vraiment, en ce moment, on n'arrive pas à y aller. C'est que c'est pas le moment. C'est pas le moment, donc ça correspond, c'est pas le moment, j'entends. Ne vous inquiétez pas, il vous prépare à tout ça. Je vous redonne, c'est rigolo. Oh là là, les magouilles. Je vous dis là-haut, il magouille pas mal. Hein. Là, il y a petite mamie, pardon. Il y a petite mamie, jolie petite mamie. C'est qui cette petite mamie? Ah, c'est votre maman? Maman? Lui ressemblait à maman. Vous, on n'arrête pas de vous le dire. Hein, ouais, ça me fait pas. Ouh là là. Vous appelez comment? Elle était dure, maman? On veut beaucoup de cœur quand même. Mais le gendarme. C'est vous qui êtes à côté en plus là. Elle aime bien la faire comme l'institutrice. Hein. Tu fais ci, tu fais ça. Tu devrais faire ci, faire ça. Vous avez coupé les liens. Oh là. Oui, je suis pris. Voilà. Elle s'appelle comment, maman? On va couper les liens karmiques aussi avec maman là. Parce que ça vous bouffe la vie. Un peu. Vous admettez mal cette identité qu'on vous compare à votre mère. Vous avez besoin de retrouver votre identité à vous. Et elle l'a compris. Elle dit qu'elle vous a un peu étouffé. Elle ne vous a pas laissé vivre, qu'elle vous a empêché de faire votre vie. C'est vrai? Elle vous demande pardon.
Mais elle vous dit qu'avant tout, vous êtes une boule d'amour. Et de garder confiance en vous. Elle sait qu'elle était chiante. Je dis ce que j'entends. Oui, c'est pas ça qu'elle parle. J'étais chiante. Mais je voulais ton bonheur. Vous êtes combien d'enfants Je suis toute seule. Ah, Voilà. c'est pas facile à porter, je sais. Mais éventuellement, Qui serait de l'autre côté? Ouais. C'est ce qu'on dit, oui. D'accord. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre petit coin, vous aussi, vous faites quoi dans la vie? Parce qu'on vous aider, œuvrer. Pourquoi? En fait, j'ai deux trucs, j'ai du trading, donc ça c'est financier. Ça. Oui. Je ne sais pas encore si je dois continuer ou arrêter. Oui, ben, on m'a dit que vous le savez. Hein. Alors, ça va. Voilà, c'est fait. On me dit oui. Et de l'autre côté, je fais des soins chimiques. Et ben voilà. Super. Et les gens vous aiment bien. Je pense, oui. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Vous avez beaucoup de cœur, mais vous vous cachez, dites, tu te planques. Vous vous protégez. Hein? Elle est fière de vous. Elle ne vous l'a peut-être pas assez dit. Ni qu'elle vous aimait très fort. Vous avez des choses à lui demander à maman? C'est encore papa? Non. Vous préfériez papa? Oui. C'est ce qu'elle me dit. Ah, oui, clairement. Eh bien, tant pis, excuse-moi qui parle. Là. Et j'ai jamais mis la photo de papa. Comment il s'appelle, papa? Claude. Il s'est senti écrasé aussi par maman. Oui. Écrasé, j'en entends écrasé. Ah oui, c'était Brun, papa? Oui. Bon, vous avez la boue de maman et un peu des airs à papa, les mimiques. En fait, ce qu'on dit, c'est que j'ai la tête de ma mère, mais c'est Son caractère de papa, oui, voilà. Papa, il est là. Il est parti bien avant elle. Oui. Il m'a dit, on se sent engueuler derrière là-bas. Ça ne m'étonne pas. Ils ne sont pas sur le même plan, moi, parce que ça a été terrible. Papa, il est parti. Voilà. Mais il a montré la voie à maman, parce qu'avant tout, c'était sa compagne. Malgré tout ce qu'elle pouvait faire, il l'aimait. Il s'aimait. On était des bourrus, mais on s'aimait. Alors vous, ça me fait... Oh, ça peut être cardiaque. Hein. C'est comme si on faisait des rappels à l'ordre avec le son. Là. Oui, il s'aimait. Vous avez gardé un collier, maman, une chaîne assez grosse. Les mailles. J'en ai plusieurs. Ah. Il y a autre chose. Vous l'entendez, votre mère, vous? Elle vient dans vos rêves. Possible, mais... Vous n'avez pas fait attention? Vous aussi, vous chantez? Oui, moi, je chantais surtout dans la voiture. Oui. Voilà, chantez. Elle dit attention, pas d'être imprudente dans la voiture non plus. Parce que des fois, vous ne faites pas attention. Voilà, c'est ça. Voilà. L'école très facilement. Ouais, donc, bien les pieds sur terre pour la voiture. Vous voulez changer de voiture? Pas moi, mais peut-être que quelqu'un d'autre voudrait que je change de voiture. Voilà, ça se peut que le quelqu'un d'autre, il gagne la partie. Hein. C'est ce que j'entends. Des questions? Oui, j'ai juste le crédit, mais est-ce que je dois vraiment monter cette formation au crédit ou pas? J'entends. D'accord. Ça vous étonne pas? Voilà. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, ma pauvre fille? D'accord. Pour moi, c'est clair comme message. Et puis, vous le saviez en plus. C'est pas si clair que ça. Non. Ouais. C'est plus vous qui voulez vous rassurer quelque part. Mais je vais vous dire, elle me dit, si tu veux le faire, tu as ton libre arbitre, fais-le, mais ça ne durera pas des années. Il n'y a qu'à un moment donné, comme on veut que vous œuvriez dans vos soins, je ne sais pas quoi là, eh ben voilà. Moi je vous dis, en fait, ce que vous voulez, mais vous savez, c'est quand ça vous rappeler à l'ordre de l'autre côté. Je vous la redonne, maman? Mais c'est rigolo. Hein. Là, il y a une mamie, elle est en train de nous boire un café, là, des jolis yeux bleus. Ah, ben voilà. Hein, c'est votre maman? Vous lui ressemblez à maman, hein, vous avez de beaux yeux bleus comme elle. Hein. Très rigolote. Hein. J'ai même une mamie qui se marre, qui est contente d'être partie. Elle est dans sa petite bulle, elle aussi fait son petit voyage, elle se balade. Vous êtes toute seule dans la vie? Ou vous vous sentez seule dans cette partie-là, le côté spiritualité? Ah, c'est peut-être ça, d'accord. Comme si on ne comprenait pas. Et ça vous en souffrez un peu. Comment elle s'appelle, maman? Rose. Et vous? Christian. Mais elle dit, tu te sens seule, je te comprends.
Votre mari refuse de venir, de vous suivre? Ça. Oui, je sais, mais ça vous fait... Voilà, vous aimeriez juste qu'il écoute une fois. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Oui, mais là-dedans, plus là-dedans, elle me dit, là-dedans. Voilà, c'est ça. Pourquoi Jean-Jacques Charbonnier? C'est une partie qui vous intéresse, les EMI? Charbonnier, vous ne connaissez peut-être pas. Sur les gens qui font une EMI. Elle me parle de ça. EMI, expérience de mort imminente ou Near Death Experience. Elle me met ça. Alors, c'est peut-être qu'elle voulait que vous le... Il a fait quelque chose de très bien il n'y a pas longtemps, la mort racontée aux enfants. Expliquer aux enfants, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Alors, elle vous envoie ça. Elle est partagée, cette maman? Plus de 90 ans? Oui, parce qu'on dirait qu'il y a des connaissances depuis longtemps, là, cette maman. Oui, mais vous aussi. Waouh, les yeux, quand je dis ça. Oh là là, c'est pas impressionnant. Mais si vous êtes une sage, vous apprenez, dis-moi. Elle vous manque, hein? Ça fait combien de temps qu'elle est partie, maman? On dirait pas. On dirait qu'elle est partie depuis beaucoup plus longtemps, tellement elle est élevée spirituellement parlant, maman. Elle dit, ne pleure pas, je suis bien, je suis heureuse. Elle dit, je serai vraiment heureuse quand toi, tu seras heureuse. C'est tout ce qui lui importe que vous soyez heureuse. Elle y est. Vous êtes toujours papa ou pas? Non, il est décédé un mois avant. D'accord. Il fallait qu'ils soient ensemble, ces deux-là. Très liés. Elle a rigolé. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Et ça se passe comment avec les frères et sœurs? Ben, j'ai un frère qui est décédé. Oui. Et puis les deux autres, je ne vois pas beaucoup. Parce que j'entendais bof. Bof que j'entendais. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez évolué différemment. Voilà. Voilà. Les deux sœurs, oui. Vos deux sœurs, oui, mais avec les frères. Il y a eu une histoire d'argent à un moment donné. Une histoire d'héritage qui est un peu tout foutu par terre. Je crois que mon frère est décédé, qui était seul. Voilà, c'est ce qu'on dit. Une histoire d'héritage. Et ça, elle le déplore. Il y a eu cette histoire-là qui a tout un peu distendu tout le monde. Là, elle vous dit, pense à toi. Pense à ceux que tu côtoies. Les autres, laisse. Vous vouliez aller les voir, vos frères? C'est le premier, quand elle est décédée, que je garderai le lien familial jusqu'au maximum. Et je me rends compte que je l'ai fait. Ça ne sert à rien, elle vous dit. Tu ne peux pas forcer des gens qui n'ont pas envie. Oui, mais il me manque quand même. Oui, mais après, faites les liens. Là, c'est pareil, les liens karmiques, coupez les liens. S'il doit revenir, reviendra. Pour moi, ils reviendront pas tout de suite. Ils ont aussi honte. Hein. Il y a un côté où ils se sentent coupables. Il y a de la fierté là-dedans. Admettre qu'on puisse avoir tort, ça, c'est encore autre chose. Il y a un travail à faire là. Ils ne sont pas compris. Des questions, maman? Savoir si c'est elle, mon guide. Elle rigole. C'est marrant. Oui, tu dis oui? Oui. Oui. Il y a votre grand-mère au-dessus encore. Au-dessus. Bien au-dessus. Même une grand-mère maternelle. Oui, mais ça fait rien. C'est ce qu'on appelle un esprit guide. C'est des personnes, voire qu'on n'a pas connues du tout sur Terre ou très peu connues. Hein? Mais c'est un esprit guide. Je vous demande encore quelque chose. Oui, allez-y. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai un petit-fils de 3 ans qui me parle beaucoup. Oui, c'est un enfant cristal, il ne faut pas vous inquiéter, il parlera quand il aura envie. Il vous fait sentir ce qu'il veut, il est pas autiste, hein, je précise. Hein? Laissez faire le temps. Lisez le bouquin d'Aurine Virtue, là, Les enfants cristal, ça va vous aider, vous verrez. Hein? Sérieusement, lisez-le. Moi, j'ai commencé à feuilleter parce que je suis en train de faire un thème là-dessus. J'ai mes idées, mais bon, moi, je vais voir des professionnels, je vais chercher, fouiner ailleurs, pour, voilà. Et c'est très, très bien expliqué, là. Ce n'est pas des enfants autistes. Je vous le redonne. Bon, il y a une dame, là, que je voudrais... Vous m'avez mis une photo, madame, vous? Oui. Elle est où? Vous pouvez venir me la donner? Parce que mon guide, il va sur la dame, là. Il y a quelque chose à faire aussi, là. Voilà. C'est qui pour vous? C'est mon frère. D'accord. Voilà. Comment vous appelez? Oui, Nathalie. Parce que le monsieur m'a interpellé tout à l'heure sur 2-3 choses et il me dit, j'ai dit, il faut dire non. Et ça revient. Comment il s'appelle votre frère? Pascal. Pascal en plus. Et vous? D'accord. Vous avez tendance à toujours dire oui? Je
décidé là, de faire plus que ce qu'il me plaît. Ça, c'est bien. Mais alors, dis donc, Marie, il y a mis il me dit, Pascal, il y a mis de l'ardeur, hein, le mari, pour vraiment faire changer les choses. Bon. Il me dit, il a fallu s'accrocher quand même. Hein, mais je comprends, vous êtes pleine de cœur et de bonne volonté. Vous êtes de quel signe, Nathalie? Non, mais les Gémeaux, c'est un peu compréhensible. Hein. Vous pouvez partir un petit peu. Bien qu'il y ait des Gémeaux, passé un certain âge, je ne peux pas venir s'y frotter. Hein. Je le dis quand même, hein, parce que j'en connais. Hein. Mais oui, prenez ce qui vous fait plaisir à vous. Il dit, protège ta vie et ton repos. Vous savez combien d'enfants? Bah oui, un garçon, la fille. Il y en a une qui est avec lui. Elle vous en parle, la plus jeune? La plus jeune, on nous dit qu'elle est... Cristal. Non. Indigo. Au potentiel, enfin, elle parle de son potentiel. Oui, mais parce qu'elle est médium, déjà. Je lui ai demandé si elle voyait des choses. Non. Oui, mais vous savez, les enfants, ils ont du mal. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 9 ans. Vous savez, hein, avec ce qu'ils disent dans certains endroits, quand vous dites que vous voyez quelque chose, enfant, pour... Mais si, il est avec elle. Oui, c'est ça qu'on est très Essayez un jour, quand vous sentirez prête, de l'emmener une fois. Peut-être pour qu'elle voie. Ou alors de lui faire côtoyer quelqu'un qui est dans cette partie. Mais vous aussi, vous avez quelque chose. Donc vous refoulez. Après, je l'ai marié. Mais oui, vous avez quelque chose. Vous aussi, vous avez des choses qui vous viennent par le biais de votre frère. Ne vous faites pas confiance, Nathalie. Vous le voyez dans vos rêves, Pascal? Il est parti pour vous éveiller la conscience. Il est parti de quoi, lui? Vingtaine d'années? Plus jeune que ça? Vingtaine d'années? 19? C'est pour vous ouvrir les consciences. Il est très bien. Il me dit, je suis très bien, je suis heureux. Il y a combien de temps de ça? Je sais pas. Bon, donc, c'est votre guide, hein? Vous le connaissiez? Vous savez qui c'est qui vous a fait rencontrer Nathalie? Voilà. Il m'a dit, t'as ramé, mon pauvre garçon, hein, t'as ramé. Hein. Donc voilà, ramé. Ah ben il le sait, hein, parce que je vois, t'as ramé, hein. Comme ça, là. Ah non, ça n'a pas été ça, vous êtes magnétiseur, vous? Oh là là. Ben vous êtes tous les deux pareils, hein, dos à dos, là. Du coup, voilà. Hein. Tous les deux pareils dans le sens où il faut prendre le temps de prendre conscience de ce qu'on a, ce qui est normal. Hein. Vous l'utilisez? Ben c'est bien, voilà. Et commencez, est-ce que vous pouvez faire qui est une bonne base? Moi, ce qui est bon, j'ai pas eu besoin de ça pour me développer. Il y a un bouquin qui explique très bien les choses, c'est aussi d'Aurélien Virtue, La guidance divine. Il y en a qui le connaissent là. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à travailler, elle vous donne des pistes pour développer votre intuition. C'est de dire les soirs de vous mettre en connexion avec les anges. Je vous parle, monsieur? Là, vous le connaissez, le bouquin? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lu quelques extraits sur... C'est pas mal, hein? La guidance divine, c'est-à-dire qu'avant de dormir, vous demandez aux anges de vous montrer ce que vous avez à travailler. Et au pied de votre lit, enfin à côté de la table de chevet, vous les mettrez un carnet et un crayon. Et peut-être ça vous réveiller en pleine nuit et vous allez noter des choses. Et ces choses-là, c'est ce que vous aurez à travailler. Elle va même essayer de vous dire, ben voyez, essayez de deviner à la fin, elle forme des chiffres et elle vous dit d'essayer de deviner ce que c'est. Hein? Dorine Virtue. Hein? Dorine Virtue. D-O-R-2-E-N-V-I-R-T-U-E. Hein? Comme certains s'entraînent à deviner ce qu'on peut faire aussi pour évoluer son intuition. C'est par exemple, je ne sais pas, de demander à quelqu'un de dessiner quelque chose et d'essayer de deviner ce que la personne a dessiné. C'est un peu ce que fait faire Dorine Virtue dedans. Et ça permet, et on met ce qu'on pense. Et des fois, on peut être surpris parce que ce qu'on a mis correspond beaucoup à la réalité. J'ai vu des bases qui me comme ça. Oui. En fait, moi, inconsciemment, je me suis dit que j'ai mis ça sur une date de décès. En fin de compte, les dates sont passées. Donc, ça correspond au décès de la personne. J'avais pris ça comme un signe
Alors, il vous est arrivé, quand vous avez eu ces dates, il vous est arrivé quoi, Jules? Rien particulier. C'est plutôt des clins d'œil, moi j'ai envie de vous dire, dans les dates que vous avez eues. Mais laissez faire. Hein. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Il est tous les jours avec vous là aussi. Hein. Vous êtes combien de frères et sœurs dans la famille? Vous avez une sœur? Un autre frère? D'accord. Des questions? Alors, oui, j'en ai une. Oui. Parce qu'on m'a dit il y a peu de temps qu'il était marié. Bon. Ah bon? Oui. Je veux savoir si c'est... Bon, alors moi je ne l'ai pas. Hein. Encore le premier truc que j'entends. Moi honnêtement je ne l'ai pas. Hein. Après c'est possible, hein. Peut-être qu'ils ont décidé de se marier là-haut, ben, de première nouvelle, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous mentir, ce serait... Ah, par contre ça aurait été un souhait. Ah, c'est clair. Hein. Ce sera dans une prochaine vie. Je vous le redonne? Monsieur le Président, quand ce sera stop, tu me diras. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Bon. Alors, il y a une dame brune ici, là. Hop. Ah, c'est qui pour vous, madame? Ma tante. Décidément, je vois aussi. Votre tante? Elle est partie. Oh, ouais. Je vais faire le tour. Bon, alors, je vais pas pouvoir passer, tant pis, je vais me mettre par là. Je vais vous tourner le dos. Hein. Non, mais bougez pas. Elle est partie, elle avait quel âge, votre tante? 52 ans. Alors, elle n'était pas du tout dans l'inquiétude. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui respire la joie de vivre. Oui, mais quand elle est partie, elle a eu une vie difficile quand même. Oui. Mais là, tel qu'on la voit, et même ce qui se dégage de l'autre côté, c'est quelqu'un qui ne s'en fait pas. Attendez. Hein, c'est quelqu'un qui rigole. Elle dit, tu t'en fais plus que moi, je m'en fais. Ouais. Elle a été malheureuse aussi en amour, cette femme. Hein? Elle est partie quoi, d'un cancer? Oui. Elle s'est laissée aller? C'est-à-dire qu'elle a refusé de faire un choix. Voilà, c'est ça. Elle me dit comme si elle s'était laissée aller. Je vous dis ce que j'entends. Oui, refuser de faire un choix. Donc la maladie a fait le choix pour elle. Voilà, elle n'a pas voulu se battre, c'est ça en gros? Non, ouais, elle n'a pas voulu. Ouais. Ras-le-bol de la vie. C'est un suicide inconscient, quelque part. Hein. Mm-hmm. Elle a été malheureuse avec ses parents. Il y a beaucoup de... Très, très difficile. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, ça a été compliqué. Madame, à côté, vous êtes qui pour... D'accord, ok. Vous êtes quelqu'un qui a amené beaucoup de choses, qui lui a amené du positif dans la vie. Ça vous parle? Vous êtes toujours en train de la soulever, de la monter. Elle ne croit pas en elle non plus. Vous êtes un petit peu... c'est votre guide, votre tante, vous le savez? Ah ben, j'en suis ravie parce que je l'adore. C'est votre guide. Hein. Et votre ami est là pour vous porter. Vous doutez de vous, là aussi. Je suis étonnée. Mais... Il y a une part de doute de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'armée, à l'armée. Vous n'en avez pas marre? Oh, mais ça me correspond quand même. Ouais, mais il n'y a pas que de l'armée derrière. Hein. Il y a le côté humain aussi qui vous intéresse. Il y a quelque chose à faire avec vos mains. Elle dit, faut-il encore qu'elle en prenne conscience? Elle n'arrête pas de vous le dire non plus, la dame à côté là. Hein. C'est pas vrai. Ça y est, il y a l'odeur de tout à l'heure qui revient. Une odeur de jasmin, je ne sais pas quoi, là, qui trimballe, là. Elle aimait les fleurs, les produits naturels. Elle sentait toujours bon, alors. Voilà, c'est ça, donc c'est ça, c'est cette odeur. Vous sentez, là aussi, oui. Il y a une odeur, là. Elle est là. Il y a une odeur de savon, il y a du jasmin là-dedans, je ne sais pas, il y a... Elle m'a dit, je suis propre, vous inquiétez pas. Mais voilà, elle nous ramène une odeur pour dire qu'elle est là. C'est olfactif. Donc, quand vous dites qu'elle est mon guide, c'est-à-dire qu'elle m'accompagne en permanence, je peux m'adresser à elle. Bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Parce que une autre médium m'avait dit que sa mission était autre. Et je pensais que... Mais qu'elle soit, ça n'empêche pas. Vous savez, c'est pas parce qu'un défunt est parti. Il peut s'occuper de nous, il peut s'occuper d'autres personnes. Mais vous pouvez lui demander. C'est un peu comme une maman. Ah oui, c'est comme ma mère. L'âme de la dame là, me dit, oh là là, je suis fatiguée de lui dire. Ça? C'est ça? Non, mais il y a quelque chose de ce sens-là. Hein, il y a quelque chose.
Elle vous dit beaucoup de choses. Elles ne se sont pas connues. Mais ça fait rien, ça veut rien dire. Elle est téléguidée de l'autre côté. Hein. Vous, madame, vous voyez des choses? Vous entendez des choses? Non, spécialement. Si vous êtes intuitive, on vous dit. Il y a énormément d'intuition, assez aiguisée. Mais vous allez venir. Ça, on vous met le doigt dessus. Elle est là derrière pour ça. Il y a combien de temps vous connaissez toutes les deux? 98. Elle était déjà partie à cette époque-là? Ça faisait juste un an. Mais elle y est pour quelque chose. Hein. Voilà. Des questions? Non, je l'aime. Eh bien, elle aussi, je vous la rends. Merci. Eh ben. Bon, je vais peut-être terminer par un et après je vais arrêter parce que là les batteries commencent à descendre. Donc voilà. Alors moi c'est cette dame, hein. J'étais illuminée, éblouie. Oh, il y en a peut-être encore un qui va faire plaisir, on va voir selon les batteries. C'est qui cette dame? Elle est pour qui? Ah, elle est lumineuse, c'est qui pour vous? D'accord, et vous madame? D'accord. Magnifique dame. Dans le cœur, dans la luminosité qu'elle dégage. Il y a vraiment une très belle âme là derrière. Comment elle s'appelle votre dame? Il y a combien de temps qu'elle est partie, Valérie? 9 mois. Wow. Impressionnant. Vous l'avez déjà eu? Souvent. Ça fait combien de temps que vous venez là, par ici? Votre prénom, c'est comment? Bien long. Mais ça, c'est des clins d'œil aussi. Hein. Elle est partie quoi, votre dame? Maladie? Oui. Elle vous l'avait dit qu'elle savait qu'elle partirait? Elle avait évoqué la chose? Non, pas vraiment. Parce qu'elle, là, elle en a pris conscience, elle le savait. Elle me dit, je le savais. Oui, mais... Et moi, on me l'avait dit. D'accord. Quand c'est arrivé, Elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert, elle est partie dans la lumière. Vous avez des enfants? Chacun de son côté. D'accord. Bon, alors l'éternel refrain, en plus vous allez entendre. Vous êtes tout seul dans la vie? Pas pour longtemps, elle dit. Elle ne voulait pas que vous restiez seul. Elle vous remercie de tout ce que vous lui avez donné. Vous avez été là pour vous guérir mutuellement. Des vies que vous avez... Des vies... Voilà, des vies. Vous étiez là, vous étiez là pour vous auto-guérir, pour y croire encore. La dame sera brune. Voilà. Elle vous donne beaucoup de signes. Oui. Même dans la voiture. Oui. La radio qui monte en puissance. Voilà, c'est ça. Les clignotants. Ça n'est encore jamais arrivé, mais ça pourrait venir. Ah ben voilà. Très très spirituel. Elle vous ouvre les portes. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le commerce. Pour l'instant, vous avez écrit un livre, monsieur, aussi. Ouais. De tous les signes, de cette communication de cœur et de corps. Hein? Elle dit que vous faisiez qu'un. Vous faisiez un tout. Et ce tout, elle continue derrière. Quand vous dites que vous êtes... c'est votre maman? Non, vous dites c'est votre beau-père. D'accord, non, mais il fallait que je m'y retrouve là-dedans, parce que d'accord, ok. Vous l'aimez bien, cette dame, moi. Elle vous guide, vous le savez? Vous avez des enfants? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous allez avoir des enfants, au moins 2 là. Hein? Ah non, je vous dis ce qu'elle me dit, ça c'est à venir. Après, voilà. Elle est fière de vous, je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes quoi? Quand vous dites vous occupez des enfants? Bravo, bien. Il y a de la communication avec elle qui va... Vous l'entendez parfois? Vous n'avez pas les oreilles qui frétillent un peu? Non, j'ai l'impression. Comme si elle vous caressait, elle me dit qu'elle vous touche. Voilà. Vous, monsieur, il y a un moment donné, ça va être tout la TCI, c'est-à-dire parler dans un ordinateur. Vous avez commencé à vous y intéresser? Oui. Enfin, elle apparaît dans l'ordinateur, il va faire des coucous. Oui. Voilà. Et après, il y a l'écriture aussi. Hein? Il y aura des messages sur le téléphone. C'est pas déjà arrivé.
j'ai eu, quand elle est partie, j'ai entendu sa voix dans le téléphone. Je pense qu'elle n'avait peut-être pas encore réalisé qu'elle me cherchait. Voilà. Et j'ai eu un appel manqué, mais que des zéros. Et ben voilà, c'était pour vous dire qu'elle était là. Mais là, la TCI a beaucoup de messages à venir. Alors, je ne sais pas qui. Vous savez le faire ou vous avez quelqu'un qui peut vous le faire? Non, je connais bien le. T'as pas un professionnel autour de ça, François, quelqu'un qui sait faire de la TCI? Que je cherche. Ouais, que je parce que là, dans ces cas-là, il vaut mieux accompagner au début parce qu'il ne faut pas se prendre quelque chose de. Parce qu'elle va beaucoup parler avec vous. Christine Rousseau. Eh ben oui, en plus je la connais, Christine. Voilà. Oui, ça va vous aider. Mais il y a ça, hein, à l'Institut TCI. L'épreuve de la survivance de l'âme. Elle est là pour vous faire prendre un autre chemin. Il y a quelque chose elle me dit à déblayer dans le spirituel. Vous avez des questions? Des questions. C'est-à-dire que beaucoup m'ont dit que j'avais certains dons au niveau de la guérison. Oui, c'est pour ça que je vous dis il y a quelque chose, donc un virage. Voilà, c'est là où je suis vraiment en train de me chercher parce que je l'ai essayé, je sais que ça fonctionne. Oui. N'oubliez pas de vous laver les bras jusque-là. Pour ne pas garder les énergies, la maladie des gens. C'est que je n'étais pas dans le magnétisme, j'étais dans la médiumnité de guérison. Moi, j'ai la médiumnité guérisseuse. Vous allez faire comme une radiographie du corps des gens. Hein? Lire à travers le corps. Il y aura peut-être un travail sur l'aura aussi chez vous. Voir l'aura des gens et travailler sur les points. C'est ça, je commence à voir les autres. Voilà. Ah, j'ai pas trop de trous. Non, mais il y a un monsieur qui fait ça très bien, qui s'appelle José Pozzo, qui est à Bordeaux. Vous le connaissez? Non? Pozzo, il fait ça. Il travaille sur les auras, il prend des photographies d'aura, il va décrypter, voilà. Un conférencier, ça aussi. Et très bien, José. Hein? Si ça, vous pourrez le faire. Lecture de l'âme, elle dit. Bon, toi, je ne m'inquiète pas, tu es une très belle âme, elle vous dit, je t'aime, je vous aime tous les deux. Je la redonne. Je vais m'arrêter là. Vous m'en voulez pas? Non. Là, les batteries, voilà. Hein?